Bonsoir à tous et bienvenue sur le stream pour la grande soirée Farming Simulator. Le tournoi ce soir va se jouer, la grande finale de Farming Simulator entre deux équipes qualifiées. Une équipe qualifiée parmi les étudiants dans les lycées agricoles et une équipe qualifiée parmi l'ensemble, on va dire, du grand public qui a pu participer aux étapes de qualification à ce tournoi Farming Simulator. Une grande finale qui aura lieu après que nous ayons vécu deux show matchs entre ces deux équipes et l'équipe du stream qui va tenter de se démener ce soir sur le jeu Farming Simulator. On va tout vous expliquer, comment fonctionne l'e-sport sur Farming Simulator, comment ça fonctionne le tournoi, comment ça fonctionne les phases de jeu. Et à la fin de la soirée, on aura notre grande finale en BO3 qui élira tout simplement un peu le champion de France de Farming Simulator. Ça va être une grande soirée menée ici ce soir grâce à Entrepreneurs du Vivant. Déjà installé derrière moi, vous avez probablement pu voir déjà la team TTG juste ici, qualifié via les lycées agricoles. Ils étaient une trentaine à participer au tournoi de qualification et une seule à venir se qualifier pour la finale. Et à ma droite, vous voyez très probablement Maxildan. Bonjour. Bonjour, comment ça va? J'aime beaucoup ton poireau, il est magnifique. Sorti de son contexte, ceci peut-être extrêmement tendancieux, mais oui. Écoute, on sort d'émission, on a vite fait engloutir un petit truc pour se donner de la force. Et on est parti, on va se laisser guider évidemment par notre capitaine d'équipe. Ton capitaine d'équipe, c'est Titati Tutu, il est ici, il fait partie normalement de l'équipe des fermiers flamboyants que nous trouvons justement là qualifiés parmi les qualifiés du grand public. Ils vont assister à toutes ces games, les analyser, pouvoir nous donner un petit retour. Ils sont flamboyants. Juste ici, ils sont flamboyants. Déjà, quand tu mets flamboyant dans ton nom, tu sais déjà que ça va donner très sévèrement. Ça va, Tita? Nickel. Tu te sens prêt à coacher Maxildan et Sunday? On va bricoler un truc, je leur ai dit quoi faire, c'est tout bon. C'est parfait. Sunday, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui après les 3 parts de pizza que tu as mangées avec une vitesse remarquable? Je me sens repu déjà. J'ai un poireau si tu veux. Non, ça ira, merci. Pas de ton poireau ici, Ken. Et ensuite, écoute, franchement, trop contente et tout. J'ai trop hâte de faire littéralement péter des câbles à notre capitaine d'équipe. On va essayer de le rendre fier. On va essayer. Le mot important est essayer. Donnez le meilleur de vous-même. On va évidemment réexpliquer le principe de jeu. Et pour commenter ces games avec moi durant la première partie, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Lutti sur le Desk Caster. Mon bon Lutti, comment vas-tu? Écoute, je vais extrêmement bien et je suis très hype, mesdames et messieurs, pour ce grand tournoi, cette grande finale. 2 games de chauffe qui vont nous permettre du coup, avec les nouveaux arrivants, de découvrir un petit peu le jeu. Tu me rejoins tout de suite, mon cher Ken? Tout à fait, je te rejoins. On va pouvoir lancer la première game ici de ce tournoi de chauffe là pour Exactement. Le coup. Voilà, c'est des games de chauffe. En fait, bien c'est entendu. des games de chauffe pour les joueurs des deux équipes. C'est des games de découverte pure et des games de folie pour Titati Tutu. Bon courage à lui, mais c'est également des games pour nous ça va nous permettre de vous expliquer tout simplement le mode compétitif de Farming Simulator qui vient du jeu Farming Simulator 19. Farming Simulator, voilà, petit jeu qui est un jeu de simu qui date un petit peu maintenant, 2008 quand même pour le premier jeu. Il y a le 2022 qui vient de sortir, mais on n'a pas encore le mode e-sport dessus. Donc on joue sur Farming Simulator 19. Exactement, c'est Farming Simulator 19 qui est évidemment la version officielle de l'e-sport. Avant de lancer cette première game, donc vous avez compris, Farming Simulator est un jeu qui se joue en 3v3. Vous allez voir que globalement c'est du speedrun et de la performance au niveau de la moissonnerie, des récoltes et des bottes de foin à ramener. On va vous expliquer tout en détail. Juste un petit mot sur les entrepreneurs du vivant avant de commencer, puisque ce sont les entrepreneurs du vivant qui ont organisé ce tournoi tout autour de la France, déjà auprès des lycées agricoles, mais aussi auprès des tournois qualificatifs au sein de l'ensemble de la France. Donc pas mal d'équipes, plus d'une 60aine d'équipes s'étaient préparées pour participer
à cette grande finale. Donc les entrepreneurs du vivant, c'est quoi? C'est une campagne mise en place par le gouvernement afin de faire connaître et valoriser les formations des métiers de l'agriculture. Vous l'avez très probablement vu déjà dans le lunch play. On manque de bras en France. On manque et pourtant il y a du travail. Il y a énormément de travail et on manque cruellement de bras. Donc on a besoin évidemment que les gens s'intéressent à ces métiers de l'agriculture, que ce soit de l'agroalimentaire, des paysages, de la forêt, de l'aquaculture ou de la pêche. N'hésitez pas, en tout cas, vous avez une petite commande dans le chat qui vous permet, point d'exclamation, métier du vivant, de vous renseigner, d'aller directement peut-être sur le site pour avoir plus d'informations là-dessus. On rappelle qu'évidemment Farming Simulator est un jeu pour le coup complètement adoubé par le ministère de l'Agriculture. Ça c'est quand même merveilleux. Mais ça n'est pas la vraie vie. Hein. Vous allez voir, vu les strats utilisés par les joueurs que nous allons voir ici, ça n'est pas la vraie vie. On va dire que c'est encore moins la vraie vie, le mode e-sport, qui est un mode, comme tu le disais, de speedrun et d'optimisation. Oui. Ça, il ressemble un peu plus et ça s'en rapproche plus, évidemment, pour le jeu traditionnel que vous avez sans doute, pour ceux qui ont déjà joué, en tout cas, essayé sous cette forme-là, qui est un jeu de gestion, de simulation, qui peut évidemment se référer à d'autres jeux de simulation et qui est assez réaliste, moins dans la gestion du véhicule qu'un jeu comme simulateur de vol, mais par contre en termes de tout l'écosystème qu'il y a quand vous faites la campagne solo et que vous avez 15, 20, 30, 50 heures de jeu et plus, là vraiment il y a beaucoup de similitudes, donc ça apprend beaucoup de choses. D'ailleurs, information très intéressante, Tom Watt, Graix et le campagnard sachent qu'ils jouaient à Farming Simulator avant de choisir qu'ils allaient faire une école d'agriculture, donc assez rigolo pour le coup, parce qu'ils ont un peu aussi découvert leur futur métier à travers ça, et ils se sont rendus compte que c'était pas pareil en effet. Et oui, exactement, et justement on va voir on est ça déjà avec rentré, eux, là, puisque une fois que la game sera lancée, une fois qu'on aura terminé cette game, on aura le droit en tout cas à une petite interview de chacun. Bien sûr. Ils viendront nous dire un peu d'où ils viennent, et surtout les participants venant du lycée, parce que vous savez, c'était nombreux parmi en vrai, 30 teams, 50 teams au total, je crois, donc 5 x 3, 150 joueurs. 150 joueurs en tout. Ça fait quand même pas mal de joueurs. Réussir à être l'équipe qui l'emporte, ça devrait être des craquitos. Chose très intéressante, ils ont été adoubés par leur propre lycée pour s'entraîner d'ailleurs à ce tournoi, créant évidemment la rage et la jalousie des joueurs de FIFA des lycées agricoles qui eux n'avaient pas le droit de taper le ballon et d'acheter évidemment et d'acheter des packs fut. Alors que pour participer à ce tournoi, les TTG eux ont eu le droit. Donc là on a sélectionné, on en reparlera, mais en gros on a toute la phase ils ont sélectionné des véhicules, exactement. Donc il y a eu sélection des véhicules, ban des véhicules et prise en main tout simplement des différents bonus qu'on peut acheter au début, des upgrades de ces différents véhicules. Là on va avoir une phase très importante au tout début. Vous voyez la map, les deux équipes ont exactement la même chose, mais au début il y a 8 moissonneuses qui sont 4 moissonneuses et 4 évidemment j'ai oublié le mot que je cherche depuis des années. Tu cherches presse. Exactement, 4 presses et 4 moissonneuses, c'était sûr que ça allait arriver. Et en fait, le joueur qui arrive le plus vite sur sa presse en la récupérant avec son véhicule ou sur sa moissonneuse en rentrant dedans, la lock pour son équipe et empêche l'équipe adverse de récupérer cet objet. On le voit ici, il y en a 2 qui ont été lockés, qui ne sont plus disponibles pour cette équipe. Alors, évidemment, c'était pas la stratégie de Maxildan. Non, là pour l'instant, alors déjà, ils n'ont pas pris les mêmes bonus parce qu'on a pris des bonus un peu différents pour l'équipe de Maxildan et de Sunday. Alors déjà, pour faire simple, il y a 2 ressources dans le jeu. Il va y avoir le grain que vous allez récupérer directement à l'intérieur de votre moissonneuse. On moissonne et on fait la deuxième ressource qui est juste en dessous qui s'appelle l'andin, qui est créée et qui va elle rester sur le terrain. Donc la moissonneuse crée les 2 ressources nécessaires. L'andin va être ramassé par la presse pour créer les bots qui permettront de marquer les points. Et les grains vont permettre tout simplement aux différents joueurs d'aller les mettre dans un comment on appelle ça déjà, c'est un silo, une grange. Ils vont les mettre d'abord ils doivent les mettre dans un réceptacle. Ils peuvent pas les prendre directement depuis la moissonneuse. Dans une remorque. Dans une remorque exactement. Ils vont amener cette remorque dans le petit village et ensuite ils vont tout simplement déverser ce grain dans un bac à grains qu'ils ont dans ce village. Ce bac à grains il sera très important puisque vous le verrez, ça fera tout simplement une histoire de multiplication de scoring. C'est le cas déjà avec les 2 équipes qui ont 2 et 2. C'est ce qui est en jaune juste en dessous. Graix il est déjà parti. Là. Il apporte quelques bots déjà, il les pose dessus. Donc on rappelle que ce qui fait des points dans ce jeu, ce sont les bots et pas le grain. Le grain sert juste de facteur multiplicatif et vous le voyez d'ailleurs, le facteur multiplicatif juste en dessous du score. Ici x2 actuellement pour tous les joueurs.
premières bots de rentrée, les premières bots de rentrée, et déjà 108 points. Exactement. Alors du coup, il y a une notion importante. Alors en vrai, ils sont vraiment en speedrun l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas trop sur le gameplay de l'autre. Le truc sur lequel ils interviennent à fond, c'est évidemment le multiplicateur avec le nombre de grains qui est mis, et également les bonus qui vont pop à 12, 8 et 4 minutes. On aura l'occasion d'en reparler. Ce qui vient de se passer ici, c'est qu'on a un des joueurs qui a réussi à faire ce qu'on appelle la first bail, la première bot. Cette première bot, contrairement aux bots traditionnels qui vont valoir une vingtaine de points si vous êtes à multiplicateur x2, eh bien elle vaut beaucoup plus selon le temps que tu as mis à la faire. Donc là tu ramènes la sienne qui devrait être aux alentours de 80-90 points, alors que de l'autre côté on a fait 108. On peut monter jusqu'à des bots qui valent 120, 130. 120, ouais. Voilà, si on est très rapide. Vous voyez ici Titatututu d'ailleurs qui rentre la bot par le bas. Sachez que c'est parce que la première bot ne va pas profiter du multiplicateur qu'on obtient quand on va en haut. Peu importe où tu la rentres. Exactement. Finalement. En gros, il y a l'entrée en bas, l'entrée en haut, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, les joueurs vont stacker les bots et vouloir faire passer par celle du haut, parce que le multiplicateur ne se met en place que lorsque vous allez hisser les bots jusqu'au haut de votre grange. Première bot pour la team Le Stream et 67 points tout de même. On voit en bas à gauche, juste en dessous de la point of view des joueurs actuellement, le nombre de grains actuellement récoltés. Ce nombre de grains, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, 30 000 à 10 000, voilà, quasiment. Exactement, c'est beaucoup. Le nombre de grains maximal est 60 000 grains, il me semble. Au bout de 60 000 grains, vous allez maximiser de toute façon votre compteur de grains. Chaque remorque peut transporter 30 000 grains au maximum. Donc l'idée, c'est de faire 2 voyages de 30 000. Ça peut être une des stratégies. Là, on a les bonus, tu vois. Il y a d'autres stratégies, on voit les bonus. On a les bonus qui ont pop à 12 secondes. Alors ce qui est intéressant avec les bonus à 12 minutes, à 12 minutes et à 8 minutes, ces bonus sont 2. Il n'y en a qu'un seul qui est récupérable par équipe. Mais par contre, les équipes, c'est pas en mode oh non, tu m'as pris mon bonus. Les 2 équipes peuvent prendre exactement le même bonus. Un bonus qui peut être pris ou ne pas être pris selon l'endroit où il pop. Il y a 5 lieux où peuvent popper les bonus. Et puis parfois, les bonus sont pas assez bien pour que ta rotation et ton speedrun soient mise en danger. Enfin, t'as pas envie de changer ta rotation à cause de ces bonus-là. Ce qui va être le cas, par exemple, ici de l'équipe TTG qui, a priori, ne viendra pas jouer ce bonus vu qu'il ne reste que 7 secondes. Et Bridge Raise et Bail Multiplier, on va les enlever. Pourquoi on parle de bridge également, mon cher Ken? Parce qu'il y a des bridge, il y a des ponts dans ce jeu, des ponts qui agissent et qui interagissent sur les 2 équipes. Évidemment, en prenant un pont, vous pouvez soulever les ponts adverses. En prenant un autre pont, vous soulevez d'autres ponts, empêchant évidemment les passages directs vers votre grange. Ce qui est chiant pour récupérer tout ça. Et du coup, les ponts, alors s'ils sont ouverts, c'est vert en haut. Là vous le voyez, il y a 6 points verts en haut, ça veut dire que les 6 ponts sont ouverts, voilà. Donc le pont de gauche, le pont de droite et le pont du milieu, c'est comme ça qu'ils sont indiqués pour savoir, pour pouvoir suivre. Regarde la manœuvre. La manœuvre était pas mal, on n'a pas vu la manœuvre, mais... donc là, vous allez voir maintenant qu'en haut, au niveau des 2x2, pour l'instant personne n'avait mis de grains dans le réservoir à grains qui va permettre de changer le multiplicateur. Et là vous allez voir qu'on va commencer à envoyer un maximum de grains du côté de l'équipe TTG qui va du coup avoir un multiplicateur qui va augmenter jusqu'à x3. Si tu arrives à x3, l'autre équipe est à x1. Pourquoi? Parce qu'en gros, il y a toujours 4. Ça se balance. Le score est de 4 et c'est une balance qui monte et qui descend. Si l'équipe de TTG arrive à 3, l'équipe de Le Stream ne pourra plus monter ses pailles en haut. Sauf que l'équipe de Le Stream, ils ont justement pris leur bonus, qui est en dessous du nom de Titatututu, qui dit que même s'il y a x3 pour les adversaires, tu peux quand même mettre tes bots. Voilà, parce qu'ils s'attendent à se faire un petit peu oblitérer sur ce point-là. Donc on voit que Sunday est à la presse, que Maxildan est à la moissonneuse, c'est formidable, et que du coup, Titatututu est à la fourche. Le rôle de Sunday, c'est de suivre le tracé de la moissonneuse afin de faire le maximum de bottes de foin. C'est son but, c'est pas le poste le plus passionnant. Mais il faut quand même être pixel, faut quand même être pixel. Et du coup on voit Titatututu, comme il n'a pas forcément pris la même augmente que l'équipe de TTG, l'équipe de TTG a la possibilité de ramasser beaucoup de bots directement, 4-5 bots directement avec des véhicules encore plus facilement que Titatututu le fait avec son véhicule, donc lui il peut les ramener que 3 par 3. C'est pour ça, vous verrez quasiment toutes les équipes joueront cette amélioration, dont je vais vous donner le nom, mesdames et messieurs, une amélioration. Je crois sincèrement qu'actuellement Maxildan déverse le grain qu'il ramasse. Dans si le vide. Je ne dis pas de bêtises. Non, aïe, je crois que malheureusement tu dis des bêtises vu que regarde c'est 2 x 9 pour l'équipe de TTG. Donc en gros ce qui s'est passé c'est que l'équipe de TTG ils ont attendu que Titatututu arrive avec ses bots. Et au moment où il a commencé à mettre ses bots ils lui ont fait Mino, tiens là tu prends que x1. Donc là les bots de Titatututu ne valent que 10 points à la place de 20 points. Et si eux ils mettent des bots, et bien ça vaut x3. Le petit avantage quand même, c'est indiqué d'ailleurs avec ces petites flèches qu'on voit. Et bien en fait quand tu es à x1,
ça va beaucoup plus vite, ça monte beaucoup plus vite. Ouais, Même en si tu mets moins de foin, points, vous, voilà. montez vos bottes de foin très rapidement en haut. Par contre, elles scorent que dalle. Je suis très inquiet pour Maxildan. Regarde, on est d'accord, Maxildan déverse tout son grain par terre là. Maxildan, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qui se Là, passe? en fait, je pense que Maxildan, sa moissonneuse est pleine et donc du coup, il est obligé de déverser et il doit déverser dans une remorque. Mais j'espère qu'on peut récupérer tout ça. Je sais pas si C'est prévu, c'est prévu. D'accord, ok, très bien, merci beaucoup. C'est dans le plan. Ça me faisait Tout peur. est calculé. Moi, je me dis que dans la vraie vie, on ne fait pas trop comme ça. Alors, 2 bonus, bail drop et direct delivery. Alors, bail drop. Bon, c'est la possibilité d'envoyer directement des bots. C'est ça. Donc c'est instant drop certain Instantané. amount of bales near Ouais. the team barn. Donc voilà. Et oh, attention. Ok, ça va. On voit à quel point pour Sunday c'est difficile de suivre le tracé de la moissonneuse de Maxildan qui est un peu chaotique. Disons que Max il a ratissé large. Il Il a décidé de faire un circuit de F1 plutôt Oui, que de moissonner le champ convenablement. Vous voyez le système de pont qui se lève ici et Tita qui ramasse ça. Vous vous en doutez évidemment, si en face les TTG sont en train d'attendre et ne semblent pas monter énormément le score, c'est pour faire le maximum de combos. Oh, ils vont leur mettre la sauce. Hein, juste sûr. derrière, parce que là ça ne marque que 10 points par bot, il me semble. Exactement. En fois. Et d'ailleurs, Titati Tutu ne met même pas les bots en haut, il les met directement en bas, vu que du coup c'est que 10 points par bot. Et il a pris le petit bonus qui lui permettait de récupérer des bots. Mais là, on voit que Sunday est un petit peu perdu, alors que Maxildan décide de. Maxildan, il faut faire des lignes, il faut être organisé quand tu moissonnes, Milo. Ça me fume. Il est en random complet dans le champ. Il est en train de faire sa Et la piste pauvre de Sunday, karting regarde la pauvre personnelle. Sunday, elle doit être sur un Sunday chemin de derrière, l'enfer. C'est genre impossible. Et il est encore en train de déverser tout le blé, mais cette fois-ci, tous les grains, mais dans directement le champ. Du coup, c'est inretrouvable. Mais attends, Tita, il dit que c'est ok, mais d'où c'est ok ça? Comment tu récupères tout ça? C'est pas possible, Max. Moi, on m'a dit c'est prévu. Moi, je fais ce qu'on me dit. Ouais, mais là, il y a c'est Mais prévu. tu peux pas juste moissonner droit? En fait, mais non, il y a des fleurs, gros. C'est un enfer. Ah, d'accord. Faut éviter toutes les fleurs et tout, c'est trop chiant. On respecte les fleurs ici. Enfin, je veux dire, c'est chiant, c'est un métier quoi. Vous avez raison, faut respecter les fleurs. est-ce qu'en régie, on peut montrer un petit peu où ça en est en termes de stacking du côté de l'équipe des TTG? Parce que là, évidemment, on voit l'équipe de le stream, mais les TTG, voilà. Donc c'est ça, justement, leur amélioration qui permet à Tom Watt d'avoir beaucoup de bots. Et voilà, déjà, ici, il a un nombre de bots, bien c'est pas mal, c'est 4 petites bots. 8 du coup. Ouais, il y en a 4 et 4 les unes sur les autres. Et vous allez voir que s'il les ramène, alors là, les ponts sont ouverts, voilà, il y a des petites transis avec les joueurs. Oh, c'est pas mal. Vous allez voir que s'il les ramène, oh là là, il en chope une de plus, regarde comme c'est con. Oh, c'est Oh, let's go, c'est tellement satisfaisant. Oh oui. Et il va en ramasser d'autres derrière son mec qui vient d'en drop certaines. Et du coup, vous allez voir si eux ils les mettent en x3. Ouais. C'est un temps. Genre, c'est un temps. Ça met tellement de temps. à Ouais, monter. ça met du temps à monter, mais rien pourra réellement les bloquer, juste évidemment pendant tout ce temps. Ah, la presse, regardez, la presse fonctionne bien. Et derrière, ça ramasse les c'est bottes de tellement foin. petit. Oh, il faut savoir que faut être pixel. Hein. Ouais. Genre, bon, alors là, c'est pas le truc le plus difficile, contrairement à mettre la botte de foin sur le remontoir à la fin. Ça, c'est vraiment le plus important. Là, ça va, vous voyez quand même une certaine hitbox assez généreuse. Mais voilà. Ok, Donc là, il est au max. ouais. Et là, il va tracer, je pense. Il va en prendre une dernière, Il est peut-être. au max, il peut encore en foutre au-dessus. Peut-être une là, Ah ouais, et il mais la c'est bouge pas. risqué. C'est pas risqué un peu? Ouais, c'est possible. Hein. Bah, il va en ramasser encore Ok, deux. Ouais, ça il est au maximum. Il est au maximum. Oh, donc ça se stack beaucoup, mais derrière, j'ai l'impression que c'est à deux doigts de. Ouais, les doigts deux de dernières, tomber, elles sont. Il me semble que tu peux en mettre quand même pas mal, mais C'est énorme, hein, tu vois. tu prends Tu vois beaucoup de risques. l'amélioration qu'il joue. Alors, ça, c'était quelque chose qu'il ne jouait pas forcément avant. Avant, il jouait Herbicide. Ça a été joué par les meilleurs joueurs du monde qui ont gagné la World Cup hier. Et depuis, tout le monde joue ça, évidemment. Ouais, il est à 14, c'est ça. Leur Ça but, date. c'est de faire 14 bots de foin et de mettre les 14 en combo. Sachant qu'évidemment, il faut que tout ça soit possible dans le temps imparti. 4 minutes. Ouais. Il paraît que c'est 4 minutes, justement ce temps. Mais évidemment, le temps que vous mettez à arriver à votre grange, et voilà, dépend évidemment des ponts qui Là, il sont prend le chemin qui ne peut fermés ou pas. Donc là, c'est le chemin le plus lent. Ouais, c'est le chemin le plus lent, c'est celui où l'eau peut. Enfin, je crois que tu peux quand même, l'eau peut monter ou descendre, mais en vérité, du coup, tu peux pas te faire avoir par les ponts Ah, il est pas qui serein. sont montés par les adversaires. Et Ah, là, il est pas serein. on met le premier pour le 10, on met le premier pour le scoring. Allez, il faut tout déposer d'un coup, 3 minutes. Bon, normalement, ils vont scorer beaucoup de points. Ils sont quand même un multiplicateur x3. Alors, est-ce Ils vont que scorer en bas, du coup. c'est la fourche qui Ils va peuvent pas, faire le taf? ils peuvent pas réparer leur truc, donc Ouais, ils vont tous Ouais, scorer c'est en bas. Cassé, j'avoue, tout est cassé. En x3 et donc du coup là ça va Et- faire et- et là regardez le combo, et- donc au fur et à mesure les points vont augmenter évidemment. Vous voyez, 8,
10, le combo 10, ça y est, ça bouge à Combo 15. 12, combo 13, combo 20. Let's go, let's go, let's Voilà, go. le scoring qui s'envole évidemment. Boum, 458 points. Merci. Alors évidemment, il y avait moyen d'en faire beaucoup plus hein, si Si ce n'était pas cassé, qu'ils ouais, avaient si pu passer leur par rail en haut. n'était pas cassé. Ah, attends, moi je comprenais pas, je pensais que c'était eux qui... Je savais pas qu'à 3-0-0 ils cassaient leur rail, du coup c'est une stratégie côté Titatutu de ne jamais s'occuper du grain en fait. Je pense Ils que vont c'est faire... ça. Ils Je vont pense que jamais... c'est ça. Je pense que ça. Ouais. C'est un peu déloyal, mais il existe plusieurs moyens de. C'est vrai que c'est un peu... En fait, il existe plusieurs moyens de casser une partie directe si tu fais pas attention Oui. dans ce jeu. D'ailleurs, un autre moyen on leur a demandé de pas faire, c'est un Ouais. moyen qui est purement mécanique et qui ne se fait pas au niveau, mais si vous avez vraiment un niveau de jeu colossal par rapport aux adversaires, vous pouvez le faire. C'est une possibilité de gagner en 90 secondes, même pas. En C'est ça. gros, bah, vous allez rusher sur les moissonneuses et vous allez réussir à prendre 4 moissonneuses. Donc l'équipe adverse C'est n'en a ça. pas. Il n'y a pas de moissonneuse, pas de moissonneuse, pas de grain, pas de palais, pas de enfin, voilà. palais, pas de palais, pas de palais. Oh, Titatutu le clutch. Oh là là, le clutch en fou. Ah, il est tellement passé par-dessus la 3ème pont. Incroyable. Donc les ponts qui, si vous voulez savoir, ils redescendent au bout d'un certain timer. Ouais. Quand c'est en orange, c'est en phase de redescente en haut. Quand c'est en rouge, c'est que c'est imprenable pendant un moment. Et quand c'est en vert, c'est qu'on peut les prendre. Comme Maxildan ici qui avait un pont disponible. On commence à mettre un petit peu de scoring. Malheureusement, le combo est faible. Et vous Ouais. voyez, on a 23 000 grains contre 2946. Alors pourquoi on garde ce 23 000 grains? Du coup, en fait, ces grains, côté des TTG, normalement, ils continuent à en farmer. Parce qu'ils doivent contrer les adversaires qui mettent du grain. Mais là, comme ils mettront jamais de grain en face, bah, du coup, ils en ont plus besoin non plus. Et donc, ils sont en train juste de farmer un maximum avec les presses. Ah, c'est impressionnant jusqu'à la fin. Hein. Évidemment, tu pourrais voir le score totalement s'inverser puisque ça se termine vraiment à la fin du chrono, à moins qu'il y ait une grosse Non, c'est erreur ça, ouais. Ça, ça irrattrapable et qu'à ce moment-là, ça claque le GG et puis au revoir, tout le monde rentre chez soi. C'est généralement vers la fin. la gueule, ça me fume la différence genre esthétique, on va dire, des champs quoi. Genre là, il y a Ah oui. quelques petits soucis, ça va. Remarque ici, ils ont fait un Non, peu mais les... C'est propre quand même. Ils se sont bien amusés ici. Ouais, c'est propre. Mais par contre, oui, les herbes. Non mais côté Maxildan, c'est incroyable. Ah bah il est passé à Maxildan, droite et à gauche. Après, ces champs pleins d'herbes, qu'est-ce que c'est que ces histoires là? C'est vrai. Ça n'optimise pas évidemment le grain si tu ramasses des fleurs. Il reste 1 minute. Tu penses qu'en 1 minute, je pense qu'ils connaissent bien leur timing là. Ouais, bah en fait, c'est ça. Dès que tu dois mettre en bas, en fait, dans la grange directement, bah en 1 minute là, ils y sont larges. Hein. Ah, ce qui peut se faire avoir par le pont. Vous voyez ici en surbrillance un peu ce qui se passe dans l'équipe Oh adverse. attends, du coup, Titatutu va se faire avoir. Attention. Oh, En plus, il a perdu une botte juste avant, donc du coup, le pont devrait se relever. Et je suis pas sûr qu'il va pouvoir passer, parce qu'en effet, on voit en bleu en fait ouais. ce qui se passe du côté de l'équipe de le stream, qui sont en fait en surbrillance pour nous montrer de manière parallèle. Et oui, tu vois, Ah, il a été bloqué, les ponts élevés. Il reste que 40 secondes et ils doivent juste temporiser. Vous voyez les petits carreaux rouges en haut. On voit ici, hein, ça avance petit à petit jusqu'à devenir orange et à redescendre. Et on va mettre eh bien les 800 Ah, il n'arrive points. pas à mettre ses bottes si c'est bon. Ça Ça va être rentre, quoi il en rentre 2 encore. 8, combo 8, combo 10. Ouais, ce sera un combo 10 pour la fin. Ouais. Alors qu'on met des points également de l'autre côté, mais ce sera une victoire à 778 points. C'est Grosse descendu, démonstration. ça commence à sauter sur le rail, ça sent la victoire, un 228 à 778. Victoire, alors évidemment, sans grande Sans surprise, hein, évidemment. des TTG qui nous ont montré un peu une des premières stratégies du jeu. Hein. Ah là là, il était... Terrible. Il Et- avait la presse en plus. Exactement. J'étais comme as. Et le GG, bravo. Bravo. Maxildan, formidable moissonneur, hein, mon très cher Max. Hein. Pardon, tu as dit quoi, Ken? Formidable moissonneur. Écoute, moi j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. On m'a dit le grain, on s'en fout, c'est pas grave, t'inquiète. Donc t'as moissonné. J'ai vomi, j'ai moissonné. C'est vrai, j'ai- c'est vrai. Tu Voilà, as hein. vomi, tu as moissonné. C'est formidable. On a joué sans multiplicateur, voilà. Sans multiplicateur. Est-ce que tu as eu du mal à suivre Max avec ta presse Sunday? Il y a effectivement quelques virages qui étaient un peu difficiles à négocier. Je pense que c'est un coup de main qui doit se prendre. Une fois que tu as pris la mécanique de comment ça tourne, etc., ça va. Je suis désolé, moi je travaille avec Zari, j'ai donc l'habitude de façonner des circuits de cartes. Oui, bah c'est ça. Bah, Ça c'est ce sert, qu'on ça. avait. On a eu bien cette impression. Tita, Voilà. est-ce qu'elles ont été quand même bonnes élèves? Ah, pour une première partie, c'est excellent. Ah, bah voilà. Il est si bon. Après, J'ai de très bons fermiers avec moi. Après, c'est vrai que tu leur as fait faire la moitié du jeu, entre guillemets. Du coup, le pari, c'était quoi? Vous faites 0 grain, comme ça, ils sont à x3, comme ça, ils peuvent pas utiliser le haut de la grange, c'est ça? Exactement. Et Ok. comme ça, nous, on n'avait pas à gérer notre grain, ça allait être très complexe de devoir leur expliquer de prendre la remorque, de venir récupérer le grain, d'amener la remorque. Ouais.
Donc du coup, tu t'es enlevé cette notion-là. C'est ça. Est-ce que on fait un point avec notre analyse desk du coup qui a analysé cette game de débutant versus cette game de joueurs pro. Les fermiers flamboyants, qu'avez-vous pensé de cette game? Vous allez bientôt les affronter, hein, les TTG là. Vous avez identifié un peu leur stratégie? Franchement, j'ai plus peur actuellement de l'équipe de Tita que des TTG. C'est pas gentil ça. Voilà. Franchement, très très surpris de Maxildan. Il a réussi à prendre 2 bots avec sa fourche. Franchement, pour une première game, c'est exceptionnel. Merci. Quelques notions de physique par ici. Donc on rappelle qu'il y a Sinus du coup, Idan et Sinis, c'est ça, hein, il faut pas que je dise mal ton pseudo. Sinis, c'est ça. Sinis, Idan et Kalen qui sont là du coup. Vous trois vous avez joué après. Qu'est-ce que vous avez vu par rapport à la stratégie de vos adversaires? Est-ce que vous jouez de la même façon? Est-ce qu'ils ont joué comme il fallait jouer? Et du coup, ce système de quelqu'un qui a un x3 tout le temps, ça n'arrivera quasiment pas dans vos games à vous? Non, ça n'arrivera pas. Après, dans la stratégie des TTG, ils ont principalement fait ce qu'ils faisaient en qualification. Donc on n'est pas trop surpris. Mais encore un grand chapeau équipe de streamers. Franchement, moi ma première game c'était 100 fois plus chaotique que ça. Ah ouais. Franchement, Ils sont bien on a un drivés bon hein, quand coach. même. Hein. On a un bon coach, effectivement. Il est très fort parce qu'il a tout en tête. Il fait OK, alors là, tu t'arrêtes maintenant. Maintenant, tu appuies sur O. OK, maintenant, tu appuies sur I. Attends, appuie sur G, rappuie sur I. OK, c'est bon, tu peux y aller. Oh ouais, d'accord, gros. Et il est en train de jouer en même temps quoi. Ouais, Ça, non, c'est et lui derrière est pas ça. mal. Donc très fort. Et puis je pense qu'il aide un peu sur ta première partie. Alors un peu, hein, parce qu'on a quand même été des quiches. C'est qu'on a regardé la Zilan. Du Ouais, bah coup, oui, c'est vrai. on Ok. voit un petit peu le but du jeu, quoi. Ouais, c'est sûr. Ça aide énormément. On va faire le roulement si vous le voulez bien. Les TTG, je vous invite à vous rendre du côté de l'analyse desk et je vais inviter les fermiers flamboyants à rejoindre FF, évidemment le desk de jeu et on va bien s'intéresser un tout petit peu à cette équipe des TTG qui sont, je vous rappelle, qualifiés de lycée agricole, d'enseignement agricole. On va voir un tout petit peu d'où ils viennent, ce qu'ils font actuellement, quels ont été leurs parcours pour arriver justement comme ça en enseignement agricole. Donc dans l'ordre, Tom Watt, Grax et le Campagnard, comment allez-vous messieurs? Très bien. Ouais, ça va bien. Ça va nickel. Vous semblez rodé sur votre stratégie là actuellement. Je ne sais pas si vous avez envie de tout dévoiler à vos adversaires tout de suite ou vous en masquer un peu. Mais globalement, les setups, ça va. Votre stratégie d'équipe semble bon. Il y a une bonne cohésion. Là, c'était un peu la game d'échauffe complètement chaotique, quoi. On avait oublié l'atout adverse, on se souvenait même plus de l'utilité qu'il avait, donc c'était d'accord. vraiment game chaotique. Hein. Ouais, c'est pour ça. Sinon, vous seriez arrêté à 2.5, 2.5. Exactement, on n'aurait pas mis autant de grains et on n'aurait pas fait. Là, c'était vraiment game de chauffe. Ouais, du coup, vous n'avez pas pu vous train à mettre du coup les bots sur l'élévateur. Non, mais après, ça, c'est pas trop un problème. C'est pas trop un problème, mais c'est quand même censé être le truc le plus technique, entre guillemets, non? Ouais, bon, ça va, on gère bien la marche arrière, c'est Okay. de mon domaine. Ok, c'est ton domaine, c'est toi qui gères ça du coup? Exactement. Quel est le rôle de chacun là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait beaucoup de moissonneuses? Qui c'est qui s'occupe de la remorque, etc.? Il y a là, Tristan à ma droite et Gabin qui gère pas mal la moissonneuse 2. Après, on fait un peu de tout. Il y a que moi qui fait principalement, qui fait uniquement moissonneuse et autostacker d'ailleurs. Ok. Sinon, ils touchent tous les deux aux presses, presse ou botteleuse et moissonneuse. C'était tellement satisfaisant, hein, justement quand tu le disais là. C'est très satisfaisant. Ouais, avec ton véhicule, tu peux récupérer toutes les bottes au fur et à mesure. C'est très satisfaisant. On va parler un peu de votre formation. Qu'est-ce que vous faites actuellement comme formation? Vous faites former pour quel métier actuellement là? Là, on est actuellement tous les trois en bac STAV, donc sciences, technologie, agronomie et vivant. Ouais. Donc ça se base principalement sur de la biologie, de l'agronomie et de la zootechnie. D'accord. Donc de la bio, ça c'est assez populaire. Après agronomie et zoologie, ça c'est plus dans le domaine professionnel agricole. C'est tout ce qui est au niveau des animaux et de la plante. Très bien. Vous savez où est-ce que vous voulez aller travailler plus tard, après, en sortie de formation? Pour ma part, moi, ça serait pour s'installer dans une exploitation. Ouais. Mes parents sont pas du milieu, donc on sait que c'est pas forcément très simple. Ouais, c'est vrai.
Mais bon, il y a toujours moyen de trouver une ferme à reprendre. Mais Ah oui, ça je peux t'assurer, oui. ça risque d'être compliqué, mais pour les débuts, ça sera sûrement être ouvrier dans une exploitation. Très bien. Comment ça, Gabin, c'est ça? Ouais, c'est Au ça. Pour moi, ma part, ça serait plus au niveau céréalier, donc pas du tout élevage. Ouais. Et non, moi, ça serait pas envisagé de m'installer, de continuer en tant qu'ouvrier agricole. Ok. Très bien. En tant qu'ouvrier agricole, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi cette voie? Pourquoi vous avez choisi ce métier? Pour ma part, disons que j'ai toujours grandi dans un milieu où mon père était quand même allé aider des amis dans l'agriculture, tout ça. Alors j'ai toujours baigné dedans. Ouais. Donc je pense qu'il y a une grande partie de ça et j'ai toujours été intéressé par la machinerie, par tout ce qui était tracteur, engin. La mécanique. Ça. Ouais. Ah, la mécanique, c'est tous. Ça a bien progressé en plus. Hein, Ah bah de ouf, de ouf, de ouf. C'est tous votre cas ici? Vous êtes tous baignés dedans quand vous étiez petits ou pas? Oui. Dans l'équipe, plus ou moins, il y en a. Pour ma part, j'ai toujours été sur les tracteurs et autres d'ailleurs, sur tout type de machinerie. Après, c'est plus avec un grand-père, c'est plus une expérience émotionnelle. C'est quelque chose, voilà. Oui. Après, pour mon voisin, il me semble que c'est à peu près un peu la même chose, quoi. Et après, Tristan a une expérience un peu différente par rapport à ça, il me semble. Moi, oui, j'ai quand même toujours baigné dedans. Parce que depuis tout petit, j'habitais à côté d'une exploitation. J'allais voir les tracteurs, quoi. Comme quand on est petit, les tracteurs, ça intéresse toujours. Comme moi, t'as grandi comme moi. C'est ça. Et mes parents, ils ont un grand nombre d'amis qui sont agriculteurs. Ouais. Donc oui, j'ai quand même toujours vécu peu dans ce milieu. Quand on est petit, on va voir les tracteurs dans les champs, tout ça. Tu travaillais un peu durant job d'été, à la moisson, à l'épandage, ou t'avais déjà fait ça avant de rentrer dans un lycée agricole? Avant de rentrer dans le lycée, j'ai jamais travaillé en tant que tel. J'allais accompagner des voisins dans les moissonneuses, par exemple, pendant les moissons. T'as la chance que t'avais. Ou alors, c'est marrant, en vrai, les moissonneuses, en vrai, ça doit être impressionnant. Mais sinon, oui, c'est après, pendant du coup mon bac, suite à des stages ou tout ça, là j'ai pu, vraiment commencer vraiment à travailler dans le milieu agricole. On vous laisse jouer à Farming Simulator. Vous êtes nombreux à jouer à Farming Simulator dans votre lycée ou pas? On nous laisse. On nous laisse. Est-ce qu'on vous laisse pour l'interrogation? Faut avoir les notes, faire les devoirs et savoir bien conduire. Mais est-ce qu'on nous laisse après? Non, en fait, dans le cadre de la compétition, autant les surveillants que l'administration du lycée a été plutôt clémente et c'est cool. Nous ont laissé jouer. Après, dans un cadre général, on est plutôt quand même assez encadré et on nous laisse pas faire non plus que ça. Hein. Si les surveillants voient qu'on passe notre temps à jouer, ça va les alarmer un peu, quoi. On va dire. Ce qui veut pas dire qu'on peut pas faire un alt-tab dès qu'ils arrivent. Quoi. Bien entendu, bien entendu. On connaît la strat. Merci. Éteindre l'écran et ouvre le bouquin. C'est à l'ancienne. Depuis Windows 95, il n'y a pas de problème. Tout le monde à votre lycée, vous jouez tous à Farming Simulator ou ça dépend en fait. Il y en a qui aiment bien ça. Après, il y a des personnes qui sont branchées, qui sont vraiment branchées Farming Simulator, d'autres un peu moins. Ça dépend des personnes en fait. Ça dépend. Ouais. Et vous avez juste une grosse carrière en PvE. Vous avez fait en solo beaucoup jouer ou c'est surtout le multi qui vous a intéressé? Après, ça dépend. Et vous trois, personnellement, vous avez beaucoup joué au PvE ou pas trop? Non, nous, on a pas mal joué quand même. Après, Tristan, pas mal. Lui, il a beaucoup joué, surtout au 19, il a pas mal joué. J'ai plusieurs centaines d'heures sur le jeu. Allez, let's go. C'est bien, ça apprend quelques notions. En vrai, c'est un jeu, mais il y a quelques trucs qui sont quand même, qui se rapprochent dans l'écosystème, quoi. Ça se rapproche, mais c'est quand même très différent de la vraie vie. Quelle différence principale vous noteriez entre la vraie vie d'agriculteur et ce que vous pouvez faire dans Farming Simulator?
Moi, je dirais que la différence principale, c'est la gestion de l'argent. Oui, mais t'as raison. Parce que bon, on sait très bien que dans la vraie vie, ça tombe pas du ciel. Dans la vraie vie, on sait très bien qu'on ne gagne pas. L'income n'est pas aussi rapide, on va dire. C'est vrai. Et surtout aussi les conditions de faire aussi, qui changent beaucoup. On fait un peu tout ce qu'on veut n'importe quand, alors que dans la réalité, il y a quand même plusieurs procédés à suivre. Donc, après, il faut aussi que ça reste aussi un jeu abordable pour tout le monde. Bien sûr, évidemment. En tout cas, ça a l'air de plaire beaucoup. Oui, tu voulais pour terminer? Oui, j'allais dire aussi au niveau de l'impact aussi des choix. Les choix n'ont pas énormément d'impact. Le choix de faire une telle culture ou une autre, ça n'a pas d'impact. À la limite, on va se rendre compte qu'on fait une erreur dans le jeu. Que dans la réalité, il y a un snowball de l'erreur qu'on fait. Là, dans le jeu, il n'y a pas vraiment de snowball. On peut faire une erreur et se rattraper sur la suite. Donc, ça va pas avoir un impact réel que dans la réalité, bien évidemment. C'est plus complexe, quoi. On se doute bien qu'il y a des erreurs qui peuvent être fatales. Ah oui, ça, j'avoue, je te le confirme. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. On va vous laisser vous concentrer et regarder du coup cette deuxième game de chauffe où les fermiers flamboyants vont affronter l'équipe de le stream menée par Titati Tutu. Qui donne tout ce qu'il a. Qui donne tout ce qu'il a aujourd'hui. Vous l'avez compris, Farming Simulator, ça reste quand même un jeu aujourd'hui très compétitif, très complet, mais bien loin de la complexité et des problèmes de la vraie vie. Là, ce pourquoi sont formés ces élèves, c'est vraiment devenir des chefs d'entreprise ou des ouvriers agricoles. C'est très large en fait. Et être chef d'entreprise, tu sais ce que c'est, mon très cher Lutti, c'est beaucoup de problèmes. C'est beaucoup de problèmes, en effet. Et il faut savoir tanker, mais c'est bien aussi d'apprendre le travail que vont faire les ouvriers avec lesquels tu vas pouvoir travailler, parce que ça t'aide évidemment aussi. Enfin voilà, ça on vous apprendra pas. On va, pour une fois, vu qu'on n'a pas l'occasion de le faire à chaque fois, on va regarder la phase de pick et ban en expliquant ce qui se passe dans les pick et ban du coup sur Farming Simulator. Farming Simulator aussi, on n'a pas beaucoup dit, mais ça reste aussi un énorme jeu communautaire, un jeu sur lequel tu peux jouer en solo, mais où tu peux aussi ouvrir ton serveur et faire venir tes 4, 5, 6 potes et donner des missions en RP. Chacun va faire ses petites quêtes à droite à gauche pour monter ton empire, évidemment. Le jeu était plus joué que certains FPS multijoueurs sur Steam la certains semaine dernière. En plus sont sortis en 2077, il me semble. Donc on a du ban, mesdames et messieurs, avec les différents du coup tracteurs qui sont bannis, comme donc le on banne le JCB Fast Track. Ouais, le JCB Fast Track 4220, et je peux même et là te tu dire, sors ton téléphone pour dire je peux vous le dire que cette fourche elle est interdite parce que. Alors attendez, je vais vous sortir les stats. Évidemment, le JC. À noter que tout ça sont des outils agricoles officiels IRL, c'est les vraies marques, c'est les vrais trucs, ça rigole pas. Hein. Donc du coup, ça vaut que 3 points, et le JCB Fast Track il va à 60 km/h, ce qui est quasiment la vitesse la plus rapide, avec le Manitou également. Il y a eu d'autres bans. De toute façon, c'est plus intéressant de vous parler des bonus que des tracteurs, parce que les tracteurs sont assez changeants, mais il y a des tracteurs par exemple qui vont vider. Il y a un joueur qui va par exemple pouvoir prendre un bonus qui va lui permettre de vider plus rapidement le grain. Donc c'est lui qui va être non seulement celui qui va aller reverser le grain dans là où il faut le poser le grain, au bout dans le petit village, dans la petite ferme d'à côté, mais c'est également lui qui va monter dans la moissonneuse pour vider le grain dans sa propre remorque, car quand il vide le grain de la moissonneuse à la remorque, il met aussi moins de temps. Donc il y a en fait une optimisation selon les bonus que vous prenez en tant que joueur et selon les différents tracteurs que vous prenez. Ici, les joueurs ont encore une fois pris les mêmes bonus. Donc côté de l'équipe de Kalen, Idan et Sinis, on est reparti sur le bonus qui permet d'avoir ce gros véhicule qui va vous permettre de récupérer toutes les bottes sur le chemin qui ont été laissées par la presse pour les ramener au spawn. Et de l'autre côté, on a encore pris le Unstoppable qui empêche l'équipe de break votre votre combo. Exactement, non, pas votre combo, de break votre montée et d'inverser. En gros, si c'est eux qui sont à x3, c'est vous le x1 qui est resté en vie et qui pouvez continuer à mettre des points. Donc cette fois-ci, Kalen, Idas et Sinis ne vont pas faire l'erreur. Et s'il n'y a pas de grain qui est récupéré par l'équipe de le stream, ils vont pas aller jusqu'à 3.0. Ils vont aller jusqu'à 2.8, tu vois, pour optimiser. Et ensuite, ils vont scorer. Vous avez vu cette histoire de points aussi. Toutes les équipes ont 20 points à répartir, il me semble, entre les outils qu'ils vont sélectionner et les skills. Hein. Il me semble les skills valent des points aussi. Les skills valent en effet des points, 1, 2 ou 3 points.
On a le Easy Stacker qui n'a pas été pris ici. Ici, on a le Under Pressure. C'est la main jaune qui a été prise par les deux équipes qui dit que c'est justement ça. Il a un multiplicateur de 1.1 quand il récupère du grain. Donc en fait, c'est celui qui va aller à la moissonneuse. Et on a également le Archimède++. C'est que tu can unload 50% faster. Donc c'est celui qui justement peut 50% plus rapidement virer le grain de son véhicule. C'est parti. Vous les voyez d'ailleurs tourner avant que la game se lance. Il faut savoir que pour lancer votre tracteur le plus rapidement possible, vous pouvez le lancer dans la cour, donc avant que le chrono commence, faire des tours et bam, partir directement jusqu'au moment où la barrière disparaît. Évidemment, si vous réussissez à arriver à la frame où la barrière disparaît, vous avez vitesse maximale. Si vous tombez sur la barrière, pouf, votre tracteur s'arrête et vous repartez à V0. Et d'ailleurs, Idan a perdu son duel, vu qu'on voit Idan ici qui n'a pas réussi à récupérer sa presse avant son adversaire. Sans doute Tita Tutu qui l'a récupéré de l'autre côté. Et là, on le voit. On a de Landin qui est derrière la première moissonneuse et directement, on va faire la première botte. Pourquoi ? Parce qu'on veut jouer la fameuse First One, celle qui vaut beaucoup de points. Souvent, on arrive à la faire. On arrive à la faire vers les 13 minutes, ce qui était fait tout à l'heure. Dès qu'il l'a prête, il va tracer. Record du monde, 1 minute pour passer la première botte. Voilà. Là, maintenant, il y avait une botte déjà, pour vous dire à peu près le record du monde. Ouais. C'est pour vous dire à quel point ça peut aller très vite. Et là, Idan, il est en mode déjà vu. Il va réussir quand même à le faire à mon avis 13-30, 13-35. C'est pas mal. On voit qu'il a, il a lui un. J'avais vu un tracteur là aussi. Il a un tracteur très rapide. Hein. D'accord, ok. Là, c'est la sauce du coup. Je crois que le choc a été important. Attends, mais du coup, comment il va faire ? Parce que la botte est là, il lui faut une fourche. Je pense qu'il lui faut une fourche absolument. Donc là, la première botte, ils vont la perdre. Aïe, le scoring de la première botte est dégueu du côté de l'équipe de Kalen, Idan et Sinis, alors que celle de Titati Tutu va être meilleure que tout à l'heure avec un scoring de 105 points. Let's go! Allez l'équipe, le stream, ils peuvent le faire. Bon, après ils jouent pas de grain, ça va être compliqué. Ouais, évidemment, puisque là vous voyez déjà il y a une différence de 2 entre le grain récupéré par l'équipe le stream et le grain récupéré par l'équipe des fermiers flamboyants. Et cette différence de 2 était aussi expliquée par le fait qu'il y ait 2 moissonneuses, il me semble, qui tournent quasiment tout le temps dans l'équipe des fermiers flamboyants. Ouais, alors qu'il n'y en a qu'une seule. En fait, ils n'ont pas particulièrement besoin de moissonneuse, parce que la moissonneuse, bon, évidemment, va créer Landin qui est derrière, il va créer les 2 ressources, mais vu que eux ils vont pas jouer de grain et que c'est surtout pour le grain que c'est important, eh bien on le voit déjà Titati Tutu qui est de retour avec une remorque qui va aller essayer de récupérer au fur et à mesure. Ah, on va jouer le grain cette fois-ci. On va jouer le grain, mesdames et messieurs. Let's go. Maxildan a ouvert et voilà, on fait le combo avec la remorque et Titati Tutu. Ils doivent avancer en même temps et c'est là qu'il faut être synchro. Mais oui, Max. Oh là, Maxildan qui est en train de moissonner tout en versant. Attention, il faut bien maintenir. Oh là, je crois qu'il a remonté. Il a remonté soit il a remonté, batteuse. soit il était plein. Voilà, il va pouvoir repartir. Il a évité les fleurs. Il respecte les fleurs. Il respecte la faune et la flore, évidemment, Maxildan. Vous voyez, c'est un petit peu frustrant parce que c'est presque satisfaisant, mais il y en a un petit peu sur le côté qui ne fait pas assez. Ça peut faire grincer les dents certains, évidemment. Ouais, si vous êtes joueur de Farming Simulator, ne soyez pas trigger. Maxildan n'est pas l'homme le plus précis du monde. Chez nous, on l'appelle le bourrin. Et puis la Game Pro, le BO3 Pro arrive juste après, évidemment. Tout à fait. Alors qu'on a 2 bonus qui sont récupérés. Donc le grain multiplier pendant 90 secondes, vous avez x 1,5 sur votre grain. Et le Bridge Lowers pendant 2 minutes, eh bien aucun des ponts ne va être levé. Ouais, je pense que là, ils sont dans la moisson. Ils ont d'autres choses à faire qu'aller récupérer peut-être ces bonus trop loin. Parfois, les bonus sont pas si avantageux que ça. Faut quand même voir c'est quoi les bonus parce qu'ils sont random, on rappelle, les bonus. Par contre, c'est les mêmes pour les deux. Alors, en gros, pour le bonus de 12 minutes et 8 minutes, c'est les mêmes pour les deux. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les deux peuvent en choisir qu'un seul des deux, mais ne vont pas interagir sur celui de l'autre. Par contre, pour le dernier bonus qui est à 4 minutes, là, il n'y en a qu'un seul et il est que pour les 2 équipes. C'est-à-dire c'est celui qui le récupère en premier qui l'a pour lui. Un petit peu à l'image des moissonneuses au début, par exemple. Let's go, voyez Idan qui va très probablement aller verser au silo ses 30 000 premiers grains. 30 000 grains d'ores et déjà. Ouh, c'est chaud dans le village, entre les arbres, entre ça tout. Passe. Merci Lops qui gère évidemment ça avec merveille. Pas besoin d'aller à la pesée. Voilà, on fout le tracteur ici, on se barre. Et c'est là, vous allez voir, du coup, ils vont augmenter. Voilà, Idan, comme ce n'est pas lui qui a le personnage qui vide plus vite,
ou qui augmente fois 1,1 le nombre de grains qui est déposé et qui sait qu'en face il n'y a pas de garde de multiplicateur dans les instants à venir, et bah lui il va repartir courir pour continuer à farm, et c'est un de ses teammates qui va y retourner, et ils vont mettre, à mon humble avis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre le maximum de grains en même temps, ils vont arriver à 2.9 le plus vite possible, et puis ensuite ils vont faire full bot parce qu'ils savent qu'en face on n'aura pas besoin de remoudre encore plus de grains. Alors ils continuent. Cela dit, ils sont à 0 pour le moment parce qu'ils ont raté la première bot, on vous rappelle. C'est vrai, mais bon, je pense que honnêtement, le fait est que maintenant ils ont vu l'erreur qui avait été faite par l'équipe adverse, ils savent qu'ils doivent pas aller à 3.0 en multiplicateur, mais qu'ils doivent rester à 2.8, 2.9, et ça va être au petit à. C'est beaucoup plus propre du côté de chez le stream, c'est beaucoup plus propre. Et Sunday s'en sort mieux du coup. Max est quasi parfait sur la moisson, Sunday fait un petit tout pelatil, mais c'est récupéré. C'est ok en vrai. Immédiatement après, c'est très bien, très bien. C'est ouf, en 2 ou 3 games avec le coaching de Tita, ils arrivent à faire quelque chose de vraiment pas mal. C'est assez sensible, faut faire gaffe, alors que là on voit Tita Titu qui arrive, qui va essayer de récupérer le maximum de bots avec sa fourche. Là, normalement c'est 2 par 2, il les dépose et ensuite il les stackera toutes d'un coup. Vous voyez à quel point c'est technique, parce que là un peu de vibration et une bot peut tomber. Un pont qui se lève par exemple, tu vois, un pixel. Si tes bottes sont trop ouvertes, ça passe pas très bien dans le pont. Là vous voyez que c'est un peu difficile peut-être aussi de le poser sur l'élévateur. Ça a l'air d'aller, il faut le poser le plus droit possible. Et ensuite le glisser. Oh là là, quel skill. Ça a l'air de... Non, ça passera pas. La première va pas passer. Vous voyez à quel point c'est chaud, Et la deuxième ne va peut-être même pas passer non plus. Ouais, pas assez bien aligné, c'est ça le véritable problème. Quand on a 2, c'est compliqué. Quand on a 2, c'est assez difficile. Ce qui est intéressant, c'est que Tita Titu, il a raison de marquer maintenant, parce que là, les bots, elles valent 20. Elles valent 20, alors même s'il a pas de super combo, il sait très bien que dans quelques instants, elles ne vaudront... En gros, elles rapporteront que... Merci, Elite. Voilà. 10, c'est pas beaucoup. T'as un poireau, là, si tu veux se reprendre de force juste à côté. N'hésite pas. Par contre, ce qui est marrant, c'est que du coup, Maxildan, comme il a follow Tita Titu avec la remorque, du coup, il a été obligé de bien le faire, tu vois. C'est vrai, ça l'a emmené vers une belle, de beaux allers-retours. C'est vrai, magnifique. Une moissonneuse à travers le village. Et oui. Signy, regardez, il va immédiatement avec sa moissonneuse sauter de la moissonneuse. Donc là, je rappelle que la moissonneuse possède du grain. Ok. Il vide le grain. Il va vider le grain. Ouais. Et il va aller chercher... Même pas, il s'en fout. Il laisse la moissonneuse et le grain, et c'est encore un autre teammate. Ils sont encore en train de temporiser, il vient juste récupérer. Donc là, il a à la fois la remorque qui est ici, à la fois la moissonneuse qui détient, il me semble, 30 000 autres grains. Exactement. Voilà. Et bien, il va récupérer. Récupérer donc là, il va récupérer sur le chemin toutes les bottes. Idan, il va sortir de son véhicule. Donc là, faut vraiment se dire qu'il joue comme si il jouait la finale. Ils sont pas en train de jouer en s'adaptant, en se disant on va pas devoir faire un maximum de grains. Ils font le maximum de grains qu'ils puissent réaliser au même endroit, et en mettant à côté cette moissonneuse. Et ensuite, ils sont à l'affût pour augmenter leur multiplicateur et contrer celui des adversaires. Ils savent combien ils ont besoin de bots. Ça a pris un bonus là d'ailleurs. J'ai pas vu lequel du coup, mais il y a eu un bonus qui est marqué en haut à droite. Drop pick-up, je crois. Ok. En bas à droite, je crois que c'était ça. Ouais, drop Let's go. Donc drop pick-up, ça veut dire que, je vais vous le lire en anglais bien évidemment. Le drop pick-up, c'est un bonus qui peut être disponible sur les premiers. On rappelle 14 bots capables d'être récupérés par la remorque que vous voyez ici, ce récupérateur de bots ultra pratique, ultra moderne, ultra automatique. Mais bon, il faut en récupérer 14, ensuite aller tous les apporter. Et s'ils veulent utiliser l'élévateur pour amener les bots dans le haut de la grange afin de scorer au maximum, il leur faudra, quoi qu'il arrive, du temps. Et surtout, comboter ça avec l'arrivée des grains. Donc tout doit être très organisé. Timé, ils vont timer ça pour avoir le meilleur multiplicateur. Surtout que là, du coup, ils viennent de prendre ce qui s'appelle le Bale Multiplier. Et en fait, le Bale Multiplier, c'est tout simplement que ça vaut autant en haut qu'en bas en termes de scoring. Donc là, s'ils ramènent tout d'un coup, ils peuvent tout mettre en bas, ce qui est plus facile que de mettre en haut, tout en ayant un gros multiplicateur. Et ça pendant 1 minute 30, donc encore 1 minute environ avant la fin de ce bonus. Sunday qui suit à la trace Maxildan, qui a un petit peu de retard malheureusement quand on voit que... c'est son rôle, c'est son rôle, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ça lui va tellement bien, la moissonneuse batteuse à Maxildan, son tact, sa délicatesse, son flegme est parfait. En plus, c'est une moissonneuse batteuse avec des chenilles à l'avant, elles sont tellement stylées. C'est parfait. Les gros sabots, Tita
pour scorer peut-être. Regardez, on n'a pas vu pour le moment la moindre botte monter convenablement Ça-là, elle y va, sur je cet pense. élévateur. On rappelle qu'on peut même ouvrir plus large les portes de la grange avec certains skills. Voilà, il y a Exactement. plein de skills qui font pas mal de C'est un bonus. de ouais. bonus. Il attend bien, Signy. Regardez comment il attend. Voilà, là, Signy, il est parfait. parce Il a que les 14. Là, il a beaucoup de bottes. Je pense qu'il va. Alors, je sais pas s'il va les mettre en haut ou en bas. Attends, mais il va les mettre en haut. ils je ont crois. pas validé le grain encore. Hein. Non, il fait son demi-tour pour aller les mettre en bas. Il faut qu'il commence à mettre du grain, ouais. Il faudrait qu'il commence à mettre le multiplicateur. Après, je sais même pas s'ils vont le faire. Ouais, c'est possible que non. Ah, il va les il mettre devant. dépose de toute façon. dessus. Il va les Ah, mettre- il les dépose juste là. Regardez, il faut bien les déposer. Plus vous les déposez proprement, plus la fourche, enfin Sera moins la facile. fourche aura de mal Ouais. à aller les récupérer, à aller les poser sur l'élévateur. pixels, en C'est vrai, hein. méga propre. Hein. C'est méga propre. Et regardez qui arrive, la sous-préfète. Elle est là justement pour venir scorer. Impeccable. On aura le ministre, Alors, est-ce on que- aura le est-ce ministre qu'on ce a- soir. On a est-ce sous-préfète qu'on a- ici. Est-ce qu'on a Eden. Oh le beau jeu. Oh, il a tenté le beau jeu. Eh, si ça rentre. Je suis sûr que ça peut rentrer. Ah, si ça rentre. Donc c'est ce qu'on expliquait, on peut prendre jusqu'à 4 bottes En même d'un temps, coup, hein, normalement, avec une fourche. Regardez, 4, paf. Quand c'est bien aligné, il en a fait tomber deux. Celles-là, elles seront irrécupérables. Maintenant, le tout est de savoir comment est-ce qu'on time. Alors visiblement, il n'y a pas le time, faut y aller. Ils récupéreront même pas. Je pense que les grains, en fait, tu peux commencer à mettre les grains au moment où il y en a déjà qui sont en haut. Parce que vu que ça monte plus lentement, plus tu as un bon c'est pas multiplicateur. très rapide. c'est Tu vrai. peux, voilà, là tu peux en fait commencer à mettre du grain à peu près maintenant ou alors mettre la Ouais, je plus le vois bas pas, et je ensuite vois- là ils augmentent pas pour Je l'instant. vois pas le grain descendre. Hein, donc Non, là, non, c'est non. combo. Donc ça marque 19 points. Pour le moment, ils sont. Oh, du alors qu'il y a quarter. du grain qui est mis Ça du y est, côté le grain de est mis de l'autre Titi côté. Le grain est rempli du côté de eh bien Tita Titutu, l'équipe Maxildan, plus hein, stream. ouais. Ah, Tita, voilà, qui envoie tout le grain. Ils veulent faire baisser le multiplicateur au maximum, évidemment, pour éviter que ça marche. Tita qui a versé tout ce qu'ils avaient là, quasiment. Il en a versé trace, quoi, ouais. 20 000 Ouais, quelque chose comme ça. après. Enfin, c'est suffisant. De toute façon, leur compteur est au maximum. Il y a personne ici, ça dégoûte. Qu'est-ce qu'ils font? Et l'observateur qui nous montre qu'il y a personne. Voilà, c'est Ah, bon, il on arrive. arrive. Et là, vous allez voir que ça va bourrer le grain et le x3, il va dire ciao dans quelques instants, mesdames et messieurs. Tac, impeccable. On récupère le grain qui se vide. Et voilà. Normalement, il peut tout lâcher. Et là, ouais, multiplicateur, regardez, le multiplicateur qui descend du côté de chez le stream à C'est fur et ça. à mesure que le grain est déposé. Ils en ont 30 000, donc ils vont en avoir beaucoup plus très rapidement. On est déjà reparti à 2-2 pendant que ça continue de monter sur le chariot. Ils ont rééquilibré en tout cas avec 30 000 de grains. Il y a encore 30 000 à remettre. Les deux sont à 30 000 de grains, donc les deux ont le multiplicateur x2. Sauf qu'il y en a un qui avait une moissonneuse qui traînait juste derrière, qui va pouvoir remplir et qui va pouvoir directement réaugmenter le multiplicateur. C'est intéressant quand même de les voir. Oh là là, ça galère. Hein. Ouais, et ça galère des deux côtés. La Kalène, ça va tomber, Ouais. je pense ça. Ah ouais, ça si ça monte, c'est un miracle de la physique de Farming Simulator. Oh, il est tellement pas rassuré, regarde-le, il est tellement seul au monde. Et hop là. Pouaf. Ah, il faut tout refaire, mais c'est pas grave. Derrière, Par contre, là, ils sont bien. Là, il a les deux en face. Là, il peut mettre peut-être les deux d'un coup. C'est là. Bon, ils ont pas forcé. À mon avis, ils vont pas remettre l'autre partie du grain. C'est pas du travail, ça, monsieur. Doucement. Oh, Maxildan, juste derrière. C'est Maxildan qui monte les bottes. Ouais. On c'est est d'accord que Maxildan dans qui ce monte des bottes. sens-là, Ça c'est passe plus pas tout le compliqué, temps. non? Ouais, ça passe pas, Ouais. ouais. Bon, il les vire avant que ça monte en haut, sinon ça bloque quasiment tout. Le jeu est bien fait, il reste plus que 2 minutes. 297 pour l'équipe Le Stream, 284 pour l'équipe Est-ce qu'on pourrait des voir l'équipe fermiers flamboyants. fermiers flamboyants. Est-ce qu'on pourrait voir si les fermiers flamboyants comptent dans le petit village mettre du coup du grain En ou est-ce fait, qu'ils décident de ne rester à 2 et juste de gagner au scoring? Ouais, Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'ils ont pas mis la première botte. Attention, Non. le scoring ça peut leur valoir. Enfin, tu vois? Ouais, ils ont perdu 100 points sur cette première botte, mais je pense qu'ils ont tout simplement plus de bottes de disponibles. Ouais, ça, ils ont rien fait, ouais. Comme tu peux voir, c'est la moissonneuse, elle est là avec le grain. Au KLM, à côté du silo. Je pense qu'elle mourra là d'ici la fin de cette partie. Il reste 1 minute 30. Ça va être très compliqué de ramener assez de bottes pour pouvoir scorer convenablement. Non, en plus, tu vois, le combo est plutôt en faveur de l'équipe des fermiers flamboyants. Là, ils vont mettre le combo en bas, peut-être. Bah, ouais, je sais pas. C'est toujours, ils sont à 3 sur 10 en combo, donc Ouais, là, ils sont vraiment pas mal. Parce ils ont 1 minute pour monter tout, même si c'est lent. Ouais, je sais pas si on pourra tout monter. Il va peut-être y avoir une discussion pour en poser certains en bas. Là, on voit Idan d'ailleurs qui va en poser en bas. Voilà, là, tout se joue à la fourche. Hein. Là, c'est vraiment du skill de fourche. Donc ça, le rôle de Kalen, c'est le rôle Hop. le plus important. Allez, Il va les mettre en bas. Ah, il va les mettre en bas. Ouais, Il pas va le les temps. mettre en bas. Pas Ils le ont pas time. le temps. Ils Pas ont le time. 47 secondes. Allez, tac. Et surtout, ça prend des gros bonus quand même. Voilà, là, on va les pousser dedans. Alors, attention, il faut bien que ce soit dedans également en bas. Hein. C'est pas évident Oula. non plus. Vous avez vu, hein, il faut vraiment être bien, Oula, bien en face de la grange. Oh là, oh là, oh là. Allez, le multiplicateur x8, faut pas qu'il disparaisse, c'est bon. x9. Multiplicateur 10 sur 15 avec 11 bales.
Ça monte aussi en face, mais ils sont quand même largement en retard à 30 secondes de la fin. Ça semble être très compliqué pour eux. Ouais. Monter tant bien que mal. On voit Maxildan ici en train de faire les manœuvres, mais il a toujours pas compris que dans ce sens-là, si vous prenez la botte dans ce sens, eh bien... c'est game over. Ouais, c'est game over. Oh attention, putain, c'est marrant, il y avait quand même une petite tentative de multiplicateur de fin pour Titati Tutu qui est monté à 2.2 à la dernière seconde avec ce qui lui est resté de grains, et on va pouvoir aller encore un petit peu scorer, je crois, 502 à 300. Victoire de l'équipe de Kalen, mais... la team Le Stream, en fait, dans une game, ils sont champions du monde. Hein. Bravo, ouais. Champion, exactement. Champion du monde de Farming Sim à 200 points près. Hein. Quelque part. Max, fier de toi. Magnifique ce que tu as réussi à faire à la moisson. Là, c'était plus propre, plus droit, plus carré. On a essayé d'être propre et on a essayé d'aller à la step suivante, c'est d'ailleurs de tester d'autres rôles, d'essayer autre chose. Notamment, là, fallait que j'essaie de poser du coup les bottes de foin sur le tapis, ouais. Le tapis, ce qu'on n'a pas pu faire à la game d'avant puisque du coup on n'avait pas joué avec le grain, tout ça. Mais là du coup on a essayé de le faire, c'est vachement... Alors c'est pas que c'est méga dur, mais... C'est technique. Hein. Voilà, c'est technique, il y a un coup à prendre. Puis surtout moi au début j'ai voulu jouer safe, je me suis dit ok je le mets dans la largeur, comme ça il est bien posé. Bah oui. Et là je vois en haut que la porte ça passe est pas plus ma bonne dame. D'accord, ça marche pas. Donc voilà, on s'y est repris, mais en vrai, tu vois, Farming Simulator, c'est la première fois de ma vie que j'y joue. Et je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Ouais, c'est trop marrant. C'est trop marrant, ouais. Sunday. C'est trop marrant, c'est vraiment extrêmement bien dit. Moi aussi, j'ai kiffé. Je suis fière de cette team là. On a vécu des moments merveilleux tous ensemble, en harmonie, nos 3 tracteurs côte à côte. C'était superbe. En vrai, j'ai vraiment kiffé. Moi, et puis j'ai vu effectivement ta montée de niveau, Max. Tes trajectoires étaient merveilleuses à suivre. Écoute, j'ai vu que tu avais réussi à me suivre, donc tu as dû step up aussi. C'est décidé, changement de carrière. Je vais vivre dans un champ de blé. Let's go. Maxildan, l'entrepreneur du vivant. Sous-titre déjà. Tita, ta stratégie au grain, c'était quoi sur cette game? Je voulais essayer de le mettre vers la fin, en dehors de leur timing, pour forcer du coup, ce qui a été le cas, un de leurs joueurs à revenir au silo, donc perdre du temps. Ok, très bien. Vrai, ça les a forcés à revenir parce que sinon ils n'allaient pas marquer de points. Eux d'ailleurs, ils avaient encore une moissonneuse entière là-bas, mais ils n'ont pas pris le temps, ils sont restés au multiplicateur x2. On pourra en parler avec eux après. Est-ce qu'on en parle avec eux maintenant? Est-ce qu'on a l'équipe de Kalen? On en parle avec eux maintenant ouais. Les fermiers flamboyants. Les fermiers flamboyants. Est-ce que vous êtes opti? Est-ce que vous êtes prêts pour la grande finale? Ou est-ce que c'était un petit peu... Je crois qu'on a eu un petit saut à la one again. Il y a eu une première botte. Il y a eu une première botte qui n'est pas rentrée, Idan. La première botte qui n'est pas rentrée, écoutez, vous savez, on est des papis, il nous faut une petite game pour se chauffer, mais ça va bien se passer. Bien entendu. Sur cette game, vous avez récolté 60 000 de grains, vous en avez mis 30 000. Pourquoi avoir autant temporisé le grain? À cause du bonus en fait, okay. Vu qu'il jouait Unstoppable, qui est un bonus qui, si on met trop de grains, ça ralentit trop notre belt. D'accord. Du coup, on a été obligé de s'adapter en fonction du bonus. Si on dépassait trop le multiplicateur de 2, et ben, ça allait aller beaucoup trop vite pour nous, beaucoup trop lentement pour nous, et ça allait pas être rentable. Ok, donc vous avez préféré essayer de rester sur un multiplicateur de 2 pour tout le monde et de gagner juste à la loyale, quoi. C'est ça. Ok. D'ailleurs, ça s'est bien passé, vous êtes confiant, vous avez vu l'équipe un petit peu avant. Comment est-ce que vous sentez le match? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent vous prendre une game? Est-ce que vous pensez que ça va être one-sided? Non, c'est possible en vrai. Là, sur la première game, c'était l'échauffement, mais j'ai fait pas mal d'erreurs. Donc ouais, clairement, non. Genre, si je joue aussi mal que ça, ils peuvent gagner. Ils peuvent clairement gagner. Te mets pas une pression inutile. Attends, c'est quand même le tournoi de Farming Simulator. C'est le tournoi. Mais je sens qu'on va avoir quand même une bonne finale parce que les stratégies semblent assez différentes. Les deux ont bien vu à peu près ce qu'ils étaient capables. Il y a un peu de stress palpable, donc ça va être cool. Justement, pour suivre cette finale qui aura lieu dans quelques instants, Lutti, tu vas aller rejoindre l'équipe de Le Stream et je vais inviter Tita à venir m'accompagner sur ce deck pour cette grande finale. L'analyste, le spécialiste, c'est grâce à lui qu'on a tous eu en 1h30. Il a été un très très bon professeur pour nous évidemment. Moi j'avais déjà un petit peu joué mais j'y connaissais rien. Et du coup je suis très content d'avoir été coaché par Tita Tutu. Mais merci beaucoup, c'est incroyable la capacité que tu as à retransmettre quelque chose que tu as appris 1 heure avant. Je trouve ça mais pour prodigieux. Le coup, ça a aussi rendu les games et ça va surtout rendre les games qui arrivent bien plus passionnantes, de comprendre un peu comment ça fonctionne, le scoring et toutes les rotations. Voilà, Tita Tutu, tu arrives, je vous laisse. Merci beaucoup mon bon Lutti. Va rejoindre l'analyse desk juste ici.
Tita passe juste derrière moi et je t'invite à te rejoindre sur ce Deckcaster. Pendant ce temps, vous le voyez, cette grande finale oppose l'équipe du grand public qualifiée au tournoi Open de Farming Simulator. Hein, les fermiers flamboyants face à l'équipe qualifiée eh bien, dans le secteur des étudiants agricoles, hein, des lycées agricoles, les TTG. Deux équipes très fortes. Et toi, évidemment, tu es une équipe de cœur, mon très cher Tita, parce que tu es toi-même un fermier flamboyant. C'est ça, je suis le capitaine des fermiers flamboyants. Je l'ai fondé avec Sinis qui est en train de jouer. Et du coup, j'ai recruté d'autres joueurs pour jouer à ma place et me la couler douce en attendant. Te la couler tous. Tu as confiance en tes teammates tout de même, là? Ils ont été bien formés. Ils ont été bien formés. C'est vraiment la passation de pouvoir, le maître Jedi qui envoie ses padawans du grain au combat. C'est vraiment assez fou. Deux stratégies qui vont être probablement différentes. Est-ce que les pics et les bans vont avoir une importance très importante dans ce qu'il va se passer au cours de la première game? Alors c'est possible, vu qu'à un certain niveau, on a plutôt tendance à jouer son tracteur de cœur. Et on ne joue que son tracteur de cœur. On ne cherche pas à aller plus loin parce qu'on prend ses habitudes. Il y a des grosses différences d'un tracteur à l'autre dans ce jeu? Il y a une différence de puissance. Certains ont une différence au niveau des roues. C'est-à-dire qu'on a des tracteurs à 4 roues motrices. Ah ouais! Donc par exemple, on a vu Kalen jouer un tracteur à 4 roues motrices, celui qui peut allonger son bras. Ouais. Donc forcément, on ne va pas avoir la même maniabilité qu'un tracteur à 2 roues motrices. Donc voilà, on a ces différences-là. On a des tracteurs qui sont plus puissants. On a des tracteurs qui vont avoir des roues fines. Vous savez, qui vont à pleine vitesse dans le champ, là où les autres sont ralentis. Donc c'est plein de caractéristiques qui sont à prendre en compte quand on fait le choix de nos tracteurs. Ok, très bien. Donc ça va être évidemment un choix. Au niveau des skills, vous avez vos skills favoris? Généralement, c'est ça. Chacun a un poste et va prendre après aussi un bonus en fonction de son poste. C'est que chacun a un peu plus d'affinité. Moi, par exemple, je m'occupe de la fourche, comme Kalen. D'autres vont plutôt faire la presse, comme Idan. Et du coup, on va prendre un bonus qui va aider aussi en fonction. Et voilà, chacun va se spécialiser un peu dans un rôle. Il y a peu de strats, on s'amuse à faire plusieurs rôles. Généralement, on est cantonné à une position et on y reste. Il y a, durant la première game où vous avez participé, il me semble, tu as participé face à tes camarades ici, l'élévateur qui brûlait, il était en feu, il était inutilisable. Comment ça se produit ça? Alors, donc il y avait ce système de multiplicateur que Luthi a expliqué, il me semble. Quand ton multiplicateur est trop faible, en gros, ta presse ne fonctionne, le convoyeur ne fonctionne plus. En fait, comme c'est à x1, autant le foutre en dessous, ça change rien. C'est ça. En fait, dans le lore, votre convoyeur va trop vite et du coup, en fait, il brûle parce qu'il se chauffe. Voilà. Dans le lore, c'est merveilleux, c'est vrai que c'est une question de lore. BO3, est-ce que c'est traditionnellement les formats qui sont choisis pour les compétitions de Farming Simulator? Je suppose que tu n'en es pas à ta première. Non, généralement, on est sur du BO3 parce que vu qu'il y a ce petit aléatoire des bonus, on peut un peu se louper, se prendre un pont, ça arrive très souvent. C'est pour du principe que le BO3, c'est un peu le format le meilleur. Ça permet de, des fois, voir des choses un peu différentes et de se rattraper si on fait une erreur sur une partie. D'accord. On voit ici que ton équipe se sent détente. On va temporiser encore un peu puisque on a besoin de se rafraîchir un tout petit peu du côté des fermiers flamboyants afin d'être totalement optimal pour la finale. Cette finale, vous avez étudié la stratégie des TTG en amont. Ils ont joué globalement la même stratégie sur l'ensemble des phases qualificatives. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'ils vont se tenir à cette stratégie-là ou en changer? Alors, je pense qu'ils vont s'y tenir. Maintenant, on va voir. Peut-être qu'ils ont préparé des choses. Je sais qu'ils ont été aidés par l'autre team française qui existe, qui est la Power Team. Oui. Et je sais qu'ils ont pris beaucoup de plaisir à aider les équipes aussi. Et peut-être à vouloir donner des petites choses en plus pour essayer de venir nous avoir. Donc on va voir. Sinon, s'ils s'en cantonnent à la stratégie qu'ils ont déjà, c'est une stratégie que nous on avait joué à Zilan par exemple. Zilan avait parlé de Zilan. Donc c'est une stratégie qu'on connaît, qui a ses forces et qui a aussi ses faiblesses que l'on connaît. Donc on va voir si ils s'en cantonnent à cette stratégie. Dans ce cas-là, on va voir si du coup mes coéquipiers ont appris les faiblesses à counter ou s'ils ont préféré chercher une nouvelle chose. Les objets aléatoires qui vont popper au cours de la partie peuvent-elles parfois avoir une incidence déterminante sur le résultat d'une game? Ouais, alors on a vu qu'il y avait des bonus qui apparaissaient à 12 minutes et à 8 minutes. Tout à fait. On verra qu'il y en a d'autres à 4 minutes. Mais on n'a pas le temps. Ouais, généralement, on n'a pas le temps. À part s'il y a celui qu'on appelle bottom boost qui en fait permet d'avoir le même nombre de points en haut qu'en bas, là où on va voir les joueurs courir dessus. Mais sinon, ceux-là, on s'en occupe pas trop. Et les
bonus, on en a 2 qui existent, donc le Grain Multiplayer et le Silo Close. Il me semble que le Grain Multiplayer est apparu dans la première game, il a été pris, je crois, par une des équipes. Donc en fait, c'est des bonus qui vont avoir un impact sur le grain. Du coup, soit vous allez pouvoir mettre plus de grains, soit vous allez pouvoir ne plus en mettre avec le Silo Close. Et on l'a vu que le grain, du coup, joue sur le multiplicateur. Et ça peut vraiment vous bloquer, parce que si on se prend un Silo Close au moment où j'ai envie de mettre mon grain, je suis obligé de partir. Je ne peux pas attendre 2 minutes que le bonus s'enlève. Ouais. Donc on va perdre du temps, on va devoir savoir quoi faire, on va faire des allers-retours pour rien. Donc certains bonus peuvent vraiment venir changer les plans d'une équipe, changer les trajectoires et du coup redessiner un peu la partie. On rappelle évidemment que le but du jeu étant de scorer le plus grâce aux bottes de foin. Évidemment, plus on rentre de bottes de foin, on imagine, plus on score, même si c'est pas forcé. On peut gagner une partie en y rentrant moins de bottes de foin que son adversaire. Hein. Bah, vu qu'on a le multiplicateur et le système de combo qu'on l'a vu, c'est différentes façons qui font marquer des points autres que... Le système de combo monté à 10, puis à 15, puis à 20 et 25. À combien tu as... Quand tu en enchaînes 10 d'affilée, combien ça te donne de points? Ça donne 50 points. 50 points, d'accord, ok. Donc, selon mes 10, ça fait 50 points. 15, 100 points encore supplémentaires. 100 points 20, c'est énorme. 150. Ah ouais. Et 25, 200. Ah oui, et ça s'additionne à chaque fois. Ça s'additionne. Ouais, C'est les 50 premiers qu'on a eu, on les a eu, mais après, on va avoir 100 en plus. Donc 50 plus 100. Plus 150, plus 150. Donc en fait, parfois, il y a beaucoup de points possibles. Rentrer tes bottes de foin selon le bon timing, si tes adversaires sont pas dans ce timing-là pour casser ton combo, ça peut aussi être une winning condition. Bah, il existe une stratégie du coup où on n'utilise pas le grain, on met toutes les bottes devant la porte, mais on les rentre pas. Let's go. On fait un train de bottes et tout d'un coup on pousse avec les deux tracteurs le plus vite possible pour essayer de faire un combo 25. Tu les rentres dans le sol de la grange en bas en les poussant tous comme ça. C'est ça. Il y a un tracteur qui vient se poser et un autre tracteur lourd, donc qui a beaucoup de puissance, qui va venir pousser son adversaire. Combien tu fais de points à la seconde avec ça? Alors, quand les premiers ont sorti cette stratégie, ils sont passés de 100 points à 1100 points à peu près 20 secondes. C'est génial. J'adore ce genre de strat, c'est complètement moi. Une patate de foin là comme ça. Boum. Et ça gagne le trophée de Farming Simulator qui sera remis par le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, en fin d'émission justement. On remercie évidemment de s'être déplacé pour l'occasion, afin de soutenir à la fois les entrepreneurs du vivant, mais aussi toute la filière d'éducation liée aux entrepreneurs du vivant. Je vous rappelle bien entendu que si vous voulez plus d'informations, vous avez la commande !! Métier du vivant dans le chat pour afficher le site des entrepreneurs du vivant qui vous orientera sur à la fois les méthodes d'enseignement, les méthodes de formation, mais aussi les écoles qui forment à tous ces métiers. Bien sûr, on parle d'agriculture, mais vous avez vu qu'on étudiait aussi beaucoup en biologie, en agroalimentaire, qu'on peut bien entendu s'occuper à la fois d'élevage, de forêt, d'aquaculture, mais aussi de pêche. Tout ça, c'est ce qui fait partie des métiers du vivant. Les deux équipes semblent être installées, prêtes, et on va bientôt pouvoir lancer cette finale de Farming Simulator, le tournoi. Finale, je vous rappelle, une finale française, avec limite un titre de champion de France. Juste ici, le championnat du monde d'ailleurs de Farming Simulator s'est joué ce week-end. Ce week-end, exactement. Qui l'a remporté? Quelle nationalité? Alors, c'est une équipe. Alors, la marque, c'est Trelleborg, qui est une marque suédoise, si je ne fais pas d'erreur, mais les joueurs sont allemands. Beaucoup de joueurs sont allemands dans le circuit compétitif. Et c'est une équipe qui a dominé le circuit de A à Z. Ils sont premiers au championnat sur la saison régulière. Ils ont 3-0 la finale. Et Ils sont 3-0 la finale. Emballé, c'est pesé. On repart avec le trophée. C'était à peu près ça. Sachant que les gens qu'ils ont affrontés en finale, ce sont en fait leurs poulains qu'ils ont formés tout le long de la saison. Oh, allez! Ils ont pris une équipe de poulains, ils les ont formés, et eux ont fini premier et leurs poulains ont fini deuxième. Impressionnant, vraiment impressionnant. Et comme vous l'avez vu, comme tout dans ce jeu, c'est de la rigueur, de la précision et de la vitesse. C'est une équipe de speedrunners en fait qui remporte souvent ça avec, vous le savez, les aspects stratégiques, ces items, les ponts qui se lèvent, ça évidemment c'est une grosse stratégie dans le jeu, le timing des grains qui peut changer à chaque fois. Et on va passer au pick et au ban, mon très cher Tita. Exactement. 20 points à acheter, pick et ban, mais vous allez vers quoi du coup? Alors déjà là on peut remarquer que l'équipe bleue elle a banni 2 tracteurs qui sont le John Deere en vert et le Lintrac, le tracteur rouge, qui sont des tracteurs, on peut les prendre 3 par 3 les bottes. Donc qui permet de minimiser les allers-retours, et ils ont préféré les enlever, donc très certainement pour éviter que Kalen puisse ramener beaucoup de bottes à lui tout seul. Ouais, c'est la base.
Et là, on voit voilà, même stratégie, c'est-à-dire la moissonneuse de couleur noire, donc l'ADCO idéale, qui est la meilleure moissonneuse du jeu. Elle est plus efficace, elle est plus rapide, elle génère plus d'andins. Donc tout le monde la prend, généralement, il n'y a pas trop de surprises. Et la Transport Company, c'est donc la remorque qui a été utilisée par TTG et aussi par les familles flamboyants. La fourche ici, Manitou, MLT, face au Massey Ferguson. C'est sélectionné, il reste plus que 9 points après le choix des 2 tracteurs qui sont fondamentalement le même. C'est ça, on voit très certainement les mêmes drafts à chaque fois. Donc là, le Case IH Puma 240 CVX, qu'on voit avec le bonus Under Pressure, c'est le tracteur qui va être utilisé pour le grain parce qu'en fait, il a des roues fines, donc il peut rouler dans le champ et les joueurs ne vont pas être ralentis. Donc au lieu d'avancer à 20 km/h, on va avoir des joueurs plutôt à 60 km/h à pleine vitesse dans le champ. Impeccable, ça rigole bien en tout cas du côté du deck caster, mais cette finale va pouvoir se lancer alors que j'ai le micro qui tourne sur lui-même, c'est terrible, je vais le remettre bien entendu que je le prenne dans la bouche comme ça jusqu'au bout et on va pouvoir lancer le début de la partie avec toi Tita, évidemment l'importance fondamentale de cette première botte, hein, tu nous l'avais dit. C'est ça, donc on va voir d'abord le départ donc, qui est très important, on va voir les joueurs là, qui essayent d'avancer un petit peu pour prendre de la vitesse et Tom Watt qui est rentré dans le mur vu qu'il passait avant le fin du chrono. Donc les joueurs qui vont essayer d'aller le plus vite possible sur leurs objectifs, certains vont avoir une moissonneuse, comme vous voyez Kalen à droite de votre écran qui rentre dans la moissonneuse jaune. Donc là il l'a scellé pour l'équipe adverse. C'est ça. Non, ouais, c'est ça, ouais. Donc lui, il l'a réservé pour son équipe, et vu que l'équipe adverse n'est pas allée dessus, l'équipe adverse ne pourra pas la prendre. Ok, ils ont pris, eux, ce qu'il y avait sur... C'est un peu plus loin, on voit là, il y a une sorte de bordure rouge avec une croix, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus le prendre car l'équipe adverse a réservé cet objet. Donc stratégie 2 moissonneuses, on moissonne le maximum de grains pour faire les 60 000 vides, quoi. On se base sur 60 000 de grains, c'est-à-dire 4 moissonneuses remplies. Donc on va remplir 2 moissonneuses dès le début. Le collègue va venir récupérer le grain pour qu'on puisse ensuite remplir les 2 nouvelles moissonneuses. Même stratégie à côté ? Même stratégie à côté. Généralement, le début est assez similaire. Les 2 moissonneuses qui partent. Le troisième joueur qui va venir prendre une presse pour créer tout de suite la première botte, qu'on a dit qui était importante. Et le troisième joueur va foncer en direction de la grange pour être le plus rapide. Et là, on voit par exemple petit avantage aux joueurs rouges. Bien vu, tout à fait. Ici, et le retard très léger. Oh là, il va vite. Alors attention, il va se planter encore une fois. Parce qu'il faut quand même pas se rater sur le passage. Oh, ce lâcher de botte 131 points. Il l'a éjecté dans la grange. J'ai jamais vu ça, c'est hallucinant. Il nous a fait ce qu'on appelle dans le milieu une Tokyo Drift. Alors bien joué, franchement, magnifique. Absolument superbe. Et les premiers points, on voit l'avantage directement pris, sachant qu'évidemment les 2 équipes peuvent être assez équivalentes d'un point de vue de la vitesse et d'un point de vue du ramassage des bottes. Prendre ces 6 points d'avance, c'est très important. Alors à ce niveau là peut-être un peu moins, mais on l'a vu vraiment après au niveau, c'est la first veil, c'est donc cette première botte, ça peut des fois avoir 20 points d'avance parce que l'équipe se coupe un peu. Et des fois c'est décisif. Des fois une partie de la première minute avec votre première botte, vous avez gagné parce que vous avez pris trop d'avance. En tout cas le bonus il est quand même ultra énervé, hein. Ça peut monter jusqu'à combien de points si tu la mets en 1 minute? Alors les meilleurs qu'on voit c'est à 140. C'est-à-dire si on la met à 15 minutes elle vaut 200 points, ce qui est impossible. Oui. Et donc c'est dégressif, plus le temps passe, plus la valeur diminue. Et les meilleurs qui ont pu être faites c'est donc à 14 minutes, donc 140 points. On se rend compte tout de suite que ce n'est plus Maxildan qui moissonne les champs. Là, ce sont des lignes bien plus propres, bien plus carrées. Alors, on a parlé de la présence de fleurs dans ces champs. C'est quoi ce travail ? Faut demander aux agriculteurs parce qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes, donc ça va ralentir le travail de nos moissonneurs. Bah ouais. L'idée, c'est plutôt de les éviter. Tu relèves ta moissonneuse pour passer au-dessus, tu rebaisses, tu les contournes. Quelle est la meilleure stratégie ? Elles sont positionnées jamais au même endroit, on est d'accord ? De ce que j'ai remarqué, il y a à peu près 20 emplacements possibles et dans chaque partie, il va y avoir 9 emplacements qui apparaissent. Et on va essayer en priorité de les éviter. Donc vraiment de trouver un trajet qui nous fait passer entre les mauvaises herbes. Et ensuite, si vraiment on n'a pas le choix, on va peut-être des fois passer dedans en relevant l'outil pour aller plus vite. Actuellement, on voit au niveau du grain, léger avantage pour le moment pour la team. Eh bien, des fermiers flamboyants, tout à fait. Et les premiers bonus. C'est ça. Donc là, normalement, on a Bridge Lower qui agit sur les ponts, qui permet de laisser les ponts baisser. C'est vraiment un bonus qu'on n'utilise jamais. On n'a pas trop envie de jouer avec les ponts, on les laisse faire. Donc là, voilà, Karen, on va voir qu'il va venir prendre le bonus speed up. Ça fait que toute son équipe va avancer 20% plus vite. Ouais. Ah ouais, non mais ça c'est fort. Ça peut être très fort parce que
par exemple. Alors, est-ce que si tu vas trop vite, tu renverses les bottes ou tu peux faire tomber des trucs? D'accord, ok. Parce qu'il y a la physique qui est vraiment propre, c'est-à-dire que par exemple, si on a nos bottes sur notre fourche, et qu'on relève notre fourche, bah, du coup, votre poids va être très fort au haut du tracteur et votre tracteur, du coup, va être influé par ces bottes. On voit ici Idan qui commence à récupérer les 30 000 de grains, mais on a Graix qui est d'ores et déjà en train d'aller déposer tout ça au silo. Alors, il semble sortir immédiatement son tuyau pour pouvoir vider le grain tout de suite. Oh, ils veulent vider le grain le plus rapidement possible. Ils t'attendent pas, ils préfèrent le mettre maintenant. Alors il y a toujours la question qui va se poser, c'est qu'à 8 minutes on peut avoir le bonus du grain multiplayer. Et si l'équipe adverse décide de ne pas mettre son grain, c'est-à-dire qu'elle va avoir beaucoup plus de grains prêts pour dès qu'il y aura le bonus. Il avance et il recule, c'est plus rapide. C'est ça, donc les moissonneuses et la remorque, leur vitesse de déchargement est augmentée si on a une vitesse de notre véhicule. Donc là il y a moyen de marquer peut-être un peu plus de points que les autres si on met la première botte tout de suite, non? C'est-à-dire la première botte. Bah, tu mets la première botte alors que tu as le multiplicateur plus haut, tu vas scorer plus de points. Tu peux essayer, mais généralement en fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'on s'occupe du grain en premier, on décompte la game en plusieurs parties. Donc on va d'abord s'occuper du grain, puis de nos bottes. Donc, généralement, quand les joueurs mettent leur grain, ils ont pas de bottes préparées. Ok, on va retourner sur 2x2 quasiment des deux côtés, quoi. Donc on observe effectivement la même chose des deux côtés. On est venu mettre notre grain, on a pris le bonus, on repart, on va revenir récupérer le reste du grain. Le truc, c'est qu'au grain, actuellement, eh bien, ce sont les TTG qui sont en avance. 18 000 contre 16 000, 19 000. Ils ont 3 000 grains de plus dans la moissonneuse. Ils vont récupérer ça tout de suite, tu penses? Alors non, là on le voit, donc, les TTG vont faire exactement la même chose, c'est que le joueur qui vient de mettre le grain va en fait laisser le tracteur. Très bien. Et ce sont ses coéquipiers qui vont venir mettre leur moissonneuse pour vider le grain. Let's go. Une fois qu'on sera à 30 000, de toute façon, il sera temps d'aller chercher des fourches pour récupérer des bottes. C'est ça, dès qu'on a atteint le seuil de 60 000 grains créés, une des personnes va décider d'aller s'occuper du grain pendant que l'autre va décider de s'occuper des bottes. Donc va aller prendre sa fourche. Il y a accident là, monsieur! Oh mais c'est quand même... Ça c'est un tracteur français, tu vois. Après avoir roulé 4 ou 5 fois, il repart comme si de rien n'était. Je vois beaucoup ça à Paris après des stationnements compliqués entre deux voitures. Malgré les pare-chocs abîmés, les voitures repartent toujours de plus belle. C'est formidable. Le campagnard qui va tenter de verser le reste du grain. Il n'est pas très bien aligné, donc il doit faire une petite marche à recul, comme on dit dans le jargon. Voilà, et il va venir se placer. Et donc là, il va rester dans sa moissonneuse donc pour déverser le grain. Mais il pourrait très bien, du coup, laisser la moissonneuse se vider toute seule et partir faire autre chose. Ah d'accord, ça marche dans ce sens. Par contre au silo ça marche pas. Au silo ça ne marche pas. Au silo, ça marche pas. On a besoin d'aide dans le tracteur pour déverser. Ok. Mais une moissonneuse on peut actionner le déversage d'une moissonneuse et la laisser faire sa vie. Formidable, le travail de la moissonneuse est quasiment terminé. On voit ici Sinis qui va lui aussi verser immédiatement le grain dans la remorque. Reculons lui aussi. Ils sont légèrement en retard, il n'est pas bien aligné, il perd un peu de temps là-dessus. Attention, puisque là, j'ai l'impression que les TTG sont légèrement mieux partis dans cette game. Là, ils sont en avance au niveau de l'exécution, effectivement. Ouais. Ils ont fini plus tôt d'avoir leur grain, ils sont mieux placés. Cette stratégie à 2 moissonneuses pour remplir le... C'est ça. Plus vite. Et on voit que les TTG, donc là on voit pas très bien, mais sur la gauche, il y a la deuxième moissonneuse qui a déjà été finie de vider. Et donc en fait, les deux moissonneuses viennent se mettre l'une chacune d'un côté de la remorque pour vider ensemble. Mais c'est malin, bonus ici, intéressant ou pas? Pas intéressant au stade de la game. Alors le bridge race. On va prendre le bridge race parce que quand un bonus est à côté de vous, ça ne vous coûte rien de le prendre, vous perdez pas de temps à aller le chercher. Donc évidemment, l'emplacement de la remorque était totalement stratégique par rapport au point de spawn des bonus, bien entendu. Tout est calculé par nos joueurs. Tout est calculé, bien entendu. Allez, c'est le moment pour Signis d'aller récupérer le tracteur pour aller apporter tout ça au silo, mais on voit que le campagnard est largement en avance et c'est le moment pour Tom de sortir le merveilleux outil de récupération des bottes. Effectivement, l'Anderson, donc c'est cette remorque que les deux équipes ont réservée et qui permet en fait de stocker jusqu'à 14 bottes. T'en as déjà conduit un en vrai, dirigé une en vrai de remorque comme ça, non? Jamais, j'en ai vu, mais moi c'est mon cas, c'est trop stylé. J'imagine. C'est trop cool. J'espère qu'on aura l'occasion. C'est trop cool. Mais là donc ça prend les bottes parce que nous on a aussi l'habitude de faire des bottes cylindriques par chez nous. Ça marche aussi avec les bottes cylindriques. Il faut juste changer le bras, mais ça marche avec les bottes cylindriques aussi. Je sais pas pourquoi toutes les bottes sont carrées ici. Peut-être parce que c'est un jeu allemand. Peut-être qu'en Allemagne ils prioritisent les bottes en forme carrée. Exactement. Je n'ai pas la réponse à cette question. C'est parti pour le grain et vous allez voir que le multiplicateur va repartir à égalité. 60 000 de grains mis des deux côtés. Maintenant ça ne se joue plus au grain.
Ça se joue à la fourche. Ça se joue à la fourche et au skill de la fourche. À ce moment-là, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va avoir un rôle un peu ingrat? Je pense que le récupérateur de bottes est pas celui qui est le plus déterminant dans cette histoire. À ce stade-là de la partie, on est limite à 2 joueurs sur 3 qui ont un rôle un peu ingrat. C'est-à-dire que le joueur qui récupère les bottes avec la remorque doit juste avancer, prendre une botte, attendre, prendre une botte, attendre. Et le joueur qui fait des bottes en fait continue de suivre la ligne qui suit depuis maintenant 10 minutes. Alors on voit cette fourche, hein, c'est un tri-pic, un tri-branche. C'est un télescopique, donc ça fait partie de ces tracteurs à 4 roues motrices que dont je parlais tout à l'heure. Trop stylé. Choup. On voit à quel point la récupération des bottes, c'est très important. Il faut les récupérer bien droites pour pouvoir les poser bien droites, pour pouvoir bien les monter. Donc à ce moment-là, la façon dont vous récupérez vos bottes est très 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 importante, hein, bien entendu. C'est ça, on veut vraiment les récupérer donc droite, pas comme Maxildan qui les prenait de façon horizontale. Parce qu'on veut pouvoir, il faisait ce qu'il pouvait. Très bon élève Maxildan. Oui, c'est vrai. Sunday aussi. Les ponts viennent de se rabaisser. Comme vous l'avez vu, hein, le fait que le bonus ait été pris un peu plus tard par l'équipe des TTG a entraîné que les ponts sont retombés un peu plus tard. Et du coup, il a dû faire le tour quand même pour aller apporter ses premières bottes. Et là, c'est un combat de botteurs. Et on voit que le joueur bleu a l'air plus en difficulté que Kalen. Kalen qui a quand même fait tomber une botte, hein, je tiens le... Ouais, il faudrait la mettre un peu sur le côté. On est d'accord que les multiplicateurs ne vont rien changer. Et comme ils mettent des bottes en même temps, il y aura quasiment aucun combo possible, non? C'est ça. Là, actuellement, s'ils sont tous les deux en train de fourcher au même moment, on va pas vraiment pouvoir faire de combo. Ou alors, c'est un des joueurs qui a fait de l'attention. Ne fait pas attention à ce que fait l'adversaire ou se loupe dans ses bottes. Et va peut-être pouvoir laisser l'équipe adverse mettre plusieurs bottes à la suite et peut-être se faire avoir. Donc là, le rôle des fourcheurs est le rôle le plus important. Hein. C'est un tout petit peu celui qui va décarrer la game, si je peux m'exprimer ainsi, et qui va donner ou non la victoire à son équipe. On est d'accord que cette fourche ne bougera plus de devant la grange. Et normalement, elle ne bougera plus. Okay. Des fois, quand le fourcheur est vraiment très bon et qu'il va vraiment vite, il peut se retrouver avec une petite minute à rien faire parce qu'il a déjà tout mis. Et dans ce cas-là, il se dit, bon, je vais aller en prendre 2, comme ça, il en a 2 en plus. On peut monter les bottes 2 par 2 là? On peut monter les bottes 2 par 2. C'est pour ça, justement, en fait, que cette stratégie, c'est que la remorque, on va les mettre collées 4 par 4. Et si on les prend 4 par 4, on en met 2, puis on met 2. Et ça limite les mouvements. 2 ici, 2 là, mais je pense pas il faut pas que ça tombe, par contre. Celle du haut. Je ne pense pas qu'elle va y aller. De tenir. Oh, d'accord. Non mais c'est bon, ça va tomber automatiquement. Normalement elle va être poussée, voilà. Voilà, mais il y en a quand même une qui est montée, pas mal. 205 points face à 211 points pendant que ça s'acharne pour rapporter les bottes. On voit ici du côté des fermiers flamboyants. Ça ramène quand même beaucoup de bottes. Ils sont devant au score. Pas de combo, de toute façon je pense que ce sera difficile de comboter. Ça va être compliqué, mais à noter que les fermiers flamboyants ont ramené du coup leur remorque remplie beaucoup plus tard que les TTG, et ça pourra peut-être leur poser problème sur la fin de la game. Ils sont à 6 points. La différence de points, c'est ni plus ni moins que la différence de la première botte pour le moment. Et là, on voit que les TTG sont allés prendre ce bonus violet, qui est le super bonus, qui apparaît à 4 minutes, et ça leur a donné 20 points supplémentaires. Allez, c'est 20 points qui leur permet de pallier le retard qu'ils avaient au début, et maintenant tout va se jouer sur le skill de montée de bottes. C'est pas si droit que ça, on voit pas mal de bottes tomber à droite, à gauche, notamment du côté des fermiers flamboyants. C'est plus propre peut-être du côté des TTG. Après ça se joue pas à grand chose et on voit qu'il va être à court de bottes ici Tom Watt. Faut absolument en rapporter où il est pas très droit. Et c'est justement ce moment où il est à court de bottes où l'équipe adverse peut peut-être tenter un combo. Ah, j'avoue. Est-ce que ça va monter ici? Pas de problème pour pour les fermiers flamboyants, pas de problème non plus pour les TTG. 418 à 371 et là faut ramener. Il essaye justement de mettre quelques bottes qui sont tombées sur le côté histoire de continuer le combo, mais mal engagé Tom malheureusement. Là il est ici en train en plus de bloquer son partenaire qui attend qu'il passe, et ça tombe en plus du côté des fermiers flamboyants encore. Avantage au score de quasiment 40 points pour les TTG, c'est-à-dire 2 bottes. Les TTG qui ont déjà ramené leur remorque, donc c'est-à-dire que Tom Watt va pouvoir enchaîner ses bottes là où Kalen va plus être en train d'essayer de récupérer tout ce qu'il a fait tomber. Et il reste 1 minute 50 au compteur. Il a réussi à mettre un Tom ses bottes comme ça. Voilà. Le déversage est aussi très important. Il faut déverser proprement, sinon tout s'est décalé. Il faut que le joueur avec la remorque fasse ça de façon très propre
pour permettre au joueur qui a la fourche de perdre le moins de temps possible. C'est-à-dire qu'il les met vraiment à côté de lui, dans la bonne direction. Et il y a même une petite stratégie où on va laisser un écart. Là, on peut voir, par exemple, les bots en bas, elles ont un écart entre elles. Elle va pas y aller, celle-là. Elle va pas y aller. Là, elle a perdu 2 bots quand même dans cette histoire, mais il reste 1 minute 27. Tom qui ne doit pas se précipiter. Ils sont devant, ils sont mieux. En plus, ça fait des erreurs. Une botte mal positionnée, un peu de travers, si je peux m'exprimer. Et ça tombe aussi du côté pas, elle de tombera. Farming Flamboyant. Alors, est-ce que dans une stratégie de fin de game, rentrer tout en bas serait une meilleure idée? Ça peut se faire. Généralement, quand on voit qu'on a plus trop de temps, qu'on a beaucoup de déchets en bas devant les portes, on essaie de tout pousser. Là, vous voyez Kalen, alors je sais pas s'il va essayer de pousser ou c'est juste de récupérer, mais dès qu'on commence à vraiment en avoir un amas de bots en bas, on sait qu'on n'a plus le temps de les mettre, on vient pousser, le collègue vient aider. Vraie question, après avoir fait 60 000 grains, est-ce qu'il y a assez de matière pour avoir des bots jusqu'à la fin de la game où il faut remoissonner à un moment? Il y a normalement pile assez. Il y a pile assez. Et ça arrive parfois vraiment que le joueur qui s'occupe de faire les bots va venir prendre pendant 15-20 secondes la moissonneuse pour faire la dernière petite ligne qui lui manque. D'accord, très bien. Oh là, ils sont tellement hauts. En plus, j'ai l'impression qu'ils ont plus combo. Ils sont à 5 de combo ici. Les TTG. Incroyable. L'équipe issue de l'enseignement agricole. Qui est bien partie là. En face, très bien partie. Comment on va réagir ici à 17 secondes de la fin? Faudrait réaliser un combo, mais un tracteur qui monte sur des bots. C'est complètement Là, ils peuvent faire un combo. Si Dan arrive à pousser ces deux bots, ça en fait 10 piles. On pousse. Et s'il y a un combo qui passe et il repasse devant. Pour repasser à 4 secondes de la fin. Il y a rien sur le chariot. Ça essaie de pousser, mais c'est trop tard. Oh là 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 là, le comeback du Diable Vauvert vers l'extérieur, incroyable, après avoir mené toute la game. Un combo et les 50 points du combo, tu l'avais dit. C'est exactement ce combo qui fait la différence. On le voit, il y a à peu près 40 points de différence. Sans le combo, c'est des victoires des TTG. Hallucinant, quel sang-froid quand même. Et on l'avait dit, attention quand même à cet enchaînement de dernière minute qui pourrait coûter la première game au TTG. C'est fait. Les Farming Flamboyants mènent à présent 1-0 dans cette partie. Mais je vais pas dire que ça a un peu tremblé des bottes. Je pense que ça a sué du côté Farming Flamboyant. Quand même, hein. En retard sur une grande partie de la game. Ils étaient assez en difficulté. On va passer du côté de Maxildan qui se régale. Je vois ce petit sourire maxildanien. On se délecte. Quel match, les amis! C'était magnifique sur la fin. En fait, j'étais en train de regarder le match et comme je n'y connais rien, du coup, je vois l'équipe bleue qui est 10 km devant. Je me dis, dans aucun monde, les rouges reviennent, tu vois. Et là, à la fin, évidemment, alors j'imagine que vous avez expliqué ce qui s'est passé. Nous, j'avoue, on n'entend pas le cast d'ici, mais... Multiplicateur de points avec toutes les bots qui rentrent en bas. Les deux équipes qui font la même strat, mais c'est trop drôle parce que nous, on entend les joueurs, tu vois. Donc on a vu le visage de Kalen qui était en mode est-ce qu'on va le faire? Et on entendait les allez Tristan! Allez Tristan! Et quelques dernières bots de Tristan ne sont pas rentrées malheureusement. Et le clutch de 40 points près, ça se joue à rien du tout. C'est incroyable. Et il y a eu, en fait, ils sont un peu énervés du côté de Tom Watt avec du coup Greg au milieu qui essayait de. Greg, c'est le daron. Il est là, il est là, il fait calmez-vous! Arrête de t'énerver, on s'en fout, calme-toi. Ok, vas-y, laisse tomber, allez, c'est à lui. Le mec est calme. Et par contre, Kalen nous avait dit qu'il avait une game de chauffe pour bien mettre les bots, mais il est chaud là, ça y est. Il y a eu du déchet. On s'est fait peur de fou en vérité. Hein. Donc voilà. Belle perf. On va peut-être envoyer Sunday pour les aider, ils ont l'air de galérer un peu. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, je peux venir les coacher s'il y a besoin. Mais incroyable en vrai. Et puis, magnifique. Pour finir, j'espère qu'on verra une première bot aussi belle parce qu'elle était exceptionnelle. Quoi. Ce pixel perfect avec le drift incroyable. Sur la première game, je comprenais pas pourquoi Idal était foncé là-dessous, tu vois. Et là, quand j'ai vu ce qu'il a fait, j'étais en mode ah ok, il a tenté de faire ça tout à l'heure, cette fois-ci il a réussi. Donc non, niveau très close, honnêtement, on peut aller vers une game 3, c'était très serré, c'était très marrant à regarder. Ouais, les Farming Flamboyants qui se vantaient n'avoir quasiment jamais perdu contre cette équipe des TTG, là, le clutch est quand même assez sévère et sans cette petite erreur de fin, eh bien, c'était 1-0 de l'autre côté. Ouais, ils sont arrivés en confiance et TTG qui vraiment a été très solide et c'est vraiment le petite erreur de fourche à la fin de la part de TTG qui leur coûte la victoire. GG, en tout cas, on va repartir une victoire qui donne la confiance, mais si on analyse l'ensemble de la partie, à part un excellent déjà vu dès le début, il y avait un retard conséquent à la fois à la moisson
dans au le grain et au niveau du De la remorque ramassage aussi. des bottes, de la remorque aussi. sur tous les plans. Voilà, donc l'avance était du côté des élèves agricoles. On va voir si l'équipe qualifiée du grand public va réussir à mieux faire, peut-être en changeant de stratégie. Je pense pas. D'accord. Généralement, on traîne qu'une seule stratégie. Travailler une autre stratégie, ça demande beaucoup de temps. Parce qu'on va prendre des directions différentes, on va prendre des timings différents, ça demande beaucoup de travail. Donc je pense que deux équipes vont vraiment se cantonner à la stratégie qu'ils ont travaillé et juste se dire, bah là, les erreurs qu'on a fait, c'est peut-être la fourche qui n'a pas été bonne, ou peut-être qu'on a perdu du temps au niveau du grain, et essayer de corriger plutôt ces petits détails. Très bien, on voit la concentration ici. Pour le moment, on attend que tous les joueurs rejoignent cette deuxième partie pour relancer une phase de pique et de ban. Alors, étant donné qu'on connaît un peu mieux les outils et les skills qui ont été sélectionnés durant la game précédente, est-ce qu'il va y avoir des changements, à ton avis, durant cette game? Alors, c'est possible qu'une des équipes décide d'amener une équipe sur un terrain un peu plus compliqué. Donc, par exemple, peut-être bannir les 2 tracteurs au film parce qu'il n'y en a que 2 qu'on utilise. Donc si on enlève les 2, l'équipe adverse va devoir s'adapter. Donc c'est possible de voir des petites variations dans les pick et ban, à voir si ces équipes du coup ont travaillé les variations ou si vraiment elles vont préférer rester sur leur stratégie initiale et ne pas chercher à sortir des sentiers habituels. Vous entendez un tout petit peu la motivation ici des gars. On n'a pas encore été écouté énormément de point of view. Je pense que durant cette deuxième game et durant peut-être toute la phase de récolte, on ira écouter peut-être les fermiers flamboyants dans leur point of view, histoire de voir un peu comment ils communiquent. Max et Lutis semblaient nous dire qu'il y avait une grande communication entre tous. Je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il faut savoir... Notamment vu que c'est un jeu où dès qu'on fait une erreur, on va prendre un peu de retard et du coup créer du retard sur nos coéquipiers. Donc il faut communiquer ce retard dès qu'on en génère et aussi communiquer les ponts, les bonus, savoir qui va faire quoi pour ensuite savoir où sont nos coéquipiers, savoir si on est bien dans notre timing, si on est un peu en retard et s'adapter en fonction de ce qu'on font nos coéquipiers. C'est beau, c'est beau l'e-sport, c'est beau les athlètes. En tout cas, ils semblent prendre un pied absolument incroyable, les TTG. Ça fait plaisir à voir, ils ont le sourire aux lèvres malgré le fait qu'ils soient menés. Ils savent, ils ont conscience qu'ils peuvent tenir cette équipe des fermiers flamboyants, à part une toute petite micro-erreur de fin qu'ils ne recommettront pas. C'est ça l'avantage quand on étudie, qu'on apprend. On apprend souvent vite et on apprend souvent très très fort des bans. Toujours les mêmes. Même chose que tout à l'heure, on a l'air de rester vraiment dans le même domaine. Donc c'est les deux équipes qui vont bannir exactement les mêmes tracteurs qu'elles ont bannis à la première game. Let's go. Donc on va très certainement revoir aussi du coup la même composition de la part des deux équipes dans les pics juste après. Impeccable. Ban ici. Parfait. Le 4 roues motrices qui est ban le Manitou et on a banni Melté. le Manitou qui est l'un des 4 roues motrices, il va rester le Massey Ferguson et très certainement les deux équipes vont piquer ce Massey Ferguson. Ça a l'air d'être propre en tout cas comme outil. Et là on va sélectionner les skills et les outils. Donc comme vous voyez, pas de surprise, cette moissonneuse noire, la idéale toujours présente. Le transport compagnie, c'est trop fort en fait. C'est beaucoup trop fort. En fait, les champions du monde ont trouvé cette stratégie avec le transport compagnie. Et depuis 4 mois, tout le monde la joue parce que tout le monde s'est rendu compte qu'il n'y a pas mieux dans le jeu. Bah voilà, let's go. Bonjour. Vous savez ce qu'il reste à faire. Petit équilibrage pour Farming Simulator 2021 lorsque le mode e-sport sera intégré au jeu. Et on relance bien entendu la game. Il n'y a qu'une seule map dans ce jeu. Il n'y a qu'une seule map. On joue sur cette map, sur ce plateau qui va avoir sa différence par la position des outils au début de la partie ou par la position des mauvaises herbes, mais c'est vraiment toujours le même plateau. Ah, il y a quand même les mauvaises herbes qui varient, tu m'avais dit, les secteurs de mauvaises herbes. Les variations, ça va être ces mauvaises herbes ou alors les bonus qui spawnent pas au même endroit et pas tout le temps les mêmes bonus. On est d'accord que les mauvaises herbes sont placées au même endroit, à droite et à gauche, dans les deux camps. Les deux équipes ont les mêmes mauvaises herbes. Ok. Il n'y a pas une équipe qui va se retrouver avec un petit champ beaucoup plus. C'est vraiment faire comme jeu. C'est vraiment faire de chez faire. C'est totalement faire de deux côtés. Il y a quasiment pas d'aléatoire. Le jeu est totalement e-sport ready. Ah ouais, c'est l'e-sportainment. Et là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. D'un côté, apprenti entrepreneur du vivant. De l'autre, champion e-sport français. Tita, tu es avec moi et nous allons lancer cette deuxième game qui peut être tout simplement déterminante et synonyme du premier champion de France. Let's go, c'est parti, bien lancé, ils ont réussi leur propulsion là. Alors on a vu Kalen qui était vraiment en retard qui est parti après. Là on va voir du coup que les TTG vont essayer de jouer cette presse verte en bas. Je ne sais pas s'il les conteste par son adversaire.
et le joueur TTG, vous voyez, qui a réussi à prendre. Et là, Idan, du coup, se retrouve bloqué. Les TTG ont été plus rapides, donc c'est un avantage des TTG. Dès le début de cette game, Idan va devoir se rabattre sur une presse de second choix, qui sera du coup moins performante, en plus d'avoir perdu du temps dans cette partie. Les TTG qui vont prendre du coup un avantage considérable dès le début de la partie. Et on voit du coup les deux moissonneuses qui sont en action tout de suite. D'ailleurs, l'équipe des Farming Flamboyants qui ont réussi à réserver les deux moissonneuses noires. Donc ils vont prendre eux un avantage sur les moissonneuses, tandis que TTG a un avantage sur les presses. Les moissonneuses noires qui sont meilleures? Elles sont plus rapides. Elles génèrent plus d'andins par seconde et plus de grains par seconde. Ah ouais! En plus d'avoir une meilleure capacité. C'est-à-dire que... C'est quoi leur défaut? Elles en ont pas. Elles sont parfaites. C'est sublime. Donc ce sont des moissonneuses françaises. Évidemment. Magnifique. Graix qui va ramener la première botte. Déjà vous. Et... Il va pas nous tenter un drift, il va plutôt la jouer tranquille. 125. On prend son temps, on la met, 125, c'est nickel. Pas besoin de prendre de risques, surtout quand on a l'avance comme ça. Ouais. Bon, globalement, ils sont en avance à la première botte. Mais c'est pas grave, comme tu l'as dit, les fermiers flamboyants ont de meilleures moissonneuses. Les fermiers flamboyants ont des meilleures moissonneuses. Par contre, on voit là, Idan, ça va. Il arrive à se rattraper, mais c'était mal parti dès le début. On a vu, ça peut se jouer sur cette différence de points, réellement, parce que les stratégies sont assez similaires. Attention tout de même à ne pas sous-estimer cela. Graix, la récupération sur... Hop là, la presse. Alors, il va du coup faire directement la première ligne qui a été générée par son coéquipier. Et en fait, il va rester sur cette première ligne le temps que ses coéquipiers se remplissent assez leur moissonneuse pour il va ensuite aller chercher la remorque pour récupérer le grain. En fait, cette ligne, elle sert vraiment à occuper son coéquipier en attendant qu'on ait assez de grains pour la remorque. J'ai l'impression quand même qu'ils sont ultra rapides, les TTG. Ils ont un très bon début, du coup, ils n'ont pas perdu de temps déjà. Ouais. Donc, là, la différence où Idan, vu qu'il s'est fait contest sa presse au début de la partie, il a dû perdre du temps pour aller en chercher une nouvelle. Ouais. Donc forcément, dès qu'on perd du temps, on est en retard. Nos coéquipiers du coup sont en retard par notre faute et ça peut aller très très vite ce retard. On voit ici Kaline en train de moissonner tout en évitant les herbes que vous voyez ici. Il a déjà probablement envisagé le terrain. On va attendre la remorque pour pouvoir déverser le grain, puisque là, dans quelques instants, on arrive d'ores et déjà à 30 000 grains en moins de 3 minutes. C'est formidable. Ça va en effet très 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 vite. Et c'est parti, le grain se déverse. Là, on voit bien qu'Alen, du coup, il s'est laissé une belle ligne devant lui, de façon à ce que dès qu'Idan arrive pour récupérer le grain, il est vraiment le champ libre. On voit là, il n'y a pas de mauvaise herbe dans cette ligne devant lui. Ça lui permet de moissonner à pleine vitesse et Idan, du coup, de récupérer le plus de grains possible. Cette opération, dans la vraie vie, elle est trop stylée à faire. C'est vraiment un kiff de synchronisation et on totale. peut même aller plus loin en mettant plusieurs moissonneuses avec plusieurs camions aussi. Speed off, grain mouliné, on s'en fout? Non, là on s'en fout pas du tout. Le grain multiplayer va vraiment, voilà. Let's go. Cours dessus. Alors, et un être humain dans le champ. Voilà, c'est bon. Il faut faire attention à pas le prendre trop tôt. Car là, il y a peut-être une petite erreur de la part de TTG, c'est d'avoir pris ce bonus un peu trop tôt. Parce qu'on voit que ce bonus ne dure que 90 secondes et que la remorque est toujours au début du champ et pas au silo. Et le temps de finir de remplir cette remorque et d'aller jusqu'au silo, le bonus risque peut-être de s'être écoulé. C'est vraiment pas bête tout ce que tu viens de dire. Après, le problème, c'est que pour remplir leur remorque, ils sont obligés de s'éloigner du bonus. Aussi. Alors, moi, j'aurais plutôt fini de ramasser la remorque et le joueur qui a été dans la moissonneuse, il aurait après parti en courant récupérer ce bonus dans les dernières secondes. Ils l'ont pris aussi, ouais, ok, ils l'ont pris vachement plus tard et ils arrivent les premiers au silo. Oh, au silo Coxylum, c'est parfait. Donc là, il n'y a pas de question, il va directement mettre son grain. Il pourrait essayer d'attendre que le bonus adverse finisse pour pouvoir mettre plus de grains que l'équipe adverse, mais c'est beaucoup de temps à attendre et généralement, on n'aime pas trop attendre dans ce jeu. C'est intéressant parce qu'on avait l'impression qu'on avait un tout petit retard du côté des fermiers flamboyants, mais c'est totalement pallié suite à une meilleure gestion, tout simplement, de la récupération du bonus. Donc 18 secondes pour le multiplicateur de grains, ça sera suffisant. Ce sera suffisant. On voit Greg s'est arrivé pile à temps, il va avoir le temps de finir de déverser. Là où du coup le Idan des fermiers flamboyants a déjà fini et est déjà sur le départ. Donc on a récupéré les secondes qu'on avait perdues pour Idan au début de la partie. Tout à fait. Et
voilà, Graix qui finit vraiment de déverser quand il reste 1 seconde au bonus, donc il a été pixel perfect et ils ont très bien fait finalement de prendre ce bonus aussitôt. Ils n'ont pas eu de problème. Ouais, c'est bizarre le temps qu'ils ont perdu du coup. C'est joué sur quoi ce temps là? Le fait d'être allé chercher le bonus, du coup ils ont arrêté d'avancer puisqu'un des joueurs est sorti de son véhicule, donc ça peut peut-être. Tu peux le récupérer avec un véhicule le bonus? Non, il faut forcément descendre. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc il existe une technique d'arriver à fond avec son tracteur, de sortir et de remonter dans le tracteur, comme ça le tracteur il continue d'avancer un petit peu avant de redémarrer le moteur. Je vois, c'est la technique juste cause, formidable. Il n'y a plus beaucoup de quoi moissonner, là les mauvaises herbes sont gênantes pour Kalen. C'est ça, donc là on va moissonner cette dernière petite partie du champ, on voit les deux équipes qui sont déjà à 20 000 de grains sur les 30 000 qu'ils ont besoin encore. Donc on va plus moissonner beaucoup et on va vraiment passer dans la deuxième partie de la game. Je me demande si le pattern était très optimal du côté des fermiers flamboyants, puisque là encore c'est eux qui vont arriver en retard au grain et peut-être en retard aux 30 000. Je ne sais pas, on n'a pas vu en face s'il y a déjà une récupération qui est prévue. On voit un tracteur en train d'arriver. Ici, ce tracteur est là pour récupérer la presse. D'accord. On a pris la presse plus tôt du côté des fermiers flamboyants, donc à voir si on a maintenant de l'avance sur le grain pour les fermiers flamboyants ou si les TTG sont toujours en avance sur ce timing. Allez, c'est parti. Le campagnard qui va aller verser. Oh là là, cette manœuvre, C'est maîtrisé de la part du campagnard. Il a fait ça toute sa vie. Il en a versé un peu à côté, c'est pas grave. On n'a rien vu. Non, on n'a rien vu, on n'a rien vu du tout. Et vous les voyez ici, on va arriver tranquillement aux 30 000, ça y est, les 30 000 sont versés. Il n'y a plus qu'à aller tout déverser dans la remorque. Donc on voit le campagnard qui vraiment reste dans sa moissonneuse pour permettre de vider plus vite sa moissonneuse. Ouais. Ils échangent leur rôle. Ils échangent parce que vu que le campagnard possède ce bonus en rouge que vous voyez en haut à gauche qui permet de déverser plus vite sa moissonneuse. Donc il va déverser la sienne et va prendre ensuite la moissonneuse de son coéquipier pour déverser encore plus vite. Let's go, les bonus sont apparus ici puisqu'on est à 8 minutes. On aura du coup Direct Delivery et Speed Limit. Alors Direct Delivery est vraiment très peu joué, ça fait que le grain que vous récoltez va directement dans le silo sans passer par la case remorque. Donc les équipes utilisent pas vraiment ça parce que ça modifie vos timings. On n'aime pas trop modifier ce timing. Oui, t'as raison. En fait, faut pas voir que c'est plus rapide. C'est vraiment une question. C'est plus rapide, mais on perd le timing parce qu'on sait pas combien on a mis. Donc on sait plus quand est-ce qu'il faut arrêter. Je suis d'accord. Les joueurs vont préférer prendre par exemple le Speed Limit qui ralentit l'équipe adverse de 20%. Et qui est vraiment un bon bonus. Et là, on voit d'ailleurs l'équipe TTG qui se dirige vers ce bonus. Il va se quitter et remonter là-dessus. Impeccable. Et est-ce que ça va être joué du côté des fermiers flamboyants? J'en ai pas l'impression pour l'instant. l'a pris. Peut-être Kalen à pleine vitesse là. Il reste plus qu'une dizaine de secondes pour le récupérer. Il aura le temps. Kalen, sors-moi de cette fourche. Voilà, impeccable. Oh là là, quel skill. Quel skill. Alors, est-ce qu'il peut repartir dans le bon sens là? Oui. Il faut un peu de temps pour relancer la machine. Il faut à peu près 4 secondes pour lancer les moteurs. Ah ouais, d'accord. Donc c'est bon à savoir, par exemple, à chaque fois qu'on rentre dans un véhicule, il nous faut 4 secondes pour avancer. Ok. Donc si on a une stratégie où je change de véhicule toutes les minutes, on va perdre Tu perds beaucoup de temps, d'accord, ok. Ça c'est une bonne information à savoir, j'ai dit ça au pif, mais finalement c'était pertinent, incroyable. C'est absolument excellente fou. remarque. Ils peuvent pas en prendre deux d'un coup, poser dessus? Alors on peut en prendre deux d'un coup, alors soit on les prend côte à côte comme ça, soit on essaie... Alors pas comme ça du coup... Oh là là, ça gueule ici. On va alors, si je peux, si nous pouvons, écouter peut-être le point of view des fermiers flamboyants. Ça discute un peu. Alors, je les entends pas. Laissez la botte, il y en a une autre à droite. C'est le même français de Gabin qui venait de dire dans notre boc. Putain, il n'y a plus. Il y en a 16 en tout. Ça compte. Ah, la récupération. Ce travail ingrat. Ah, mais on entend Ken là. Oui, désolé. Ah. Ça va Ken? Tout va bien. On va commenter votre gameplay. Je voulais voir un peu votre stratégie d'équipe, écouter un peu votre point de C'était ça le match, j'avais entendu. Ne vous en faites pas. Ça va vous aussi? Je suis là, je ne vous donne pas de mauvaises informations. Continuez, restez tranquille. Ça va vous? Ça va très bien. Ça va très bien. Au top. Il veut pas faire la discute? Non, il veut pas. Ouais. Nous on voulait des copains. Écoutez, nous on moissonne et voilà. J'ai 7 bots dans mon Anderson. Ok. Des mecs qui rigolent. C'est Lutti, désolé, c'est un bon vivant. Des spectateurs en nombre dans le stade ce soir. J'en sais rien, mais il y a l'air d'avoir un spectacle.
C'est un bon vivant, c'est Lutti. Il monte son poireau, ce n'est rien. J'ai 10 bots dans mon Anderson. Je suis plus tôt que tout à l'heure. What the Je vais fuck. partir petit champ là, Cygnus. Ouais. T'as au moins 2 bots devant le truc? Ouais, il y en a plein. Deux bots, Non, il y en a plein, il y en a plein des bots au sol. bon. Ok, bah, je vais petit champ moi. Ouah. Ouais, il y en a plein des bots au sol. Ils sont en train de déposer un Anderson. Allez, on peut récupérer immédiatement le cast. Merci beaucoup en régie. Donc, comme vous le voyez, ils observent énormément ce que font aussi les adversaires et savoir où sont les timings. Et là, on va rentrer évidemment à l'instant critique, celui de l'empilage de bots. Actuellement, eh bien, les Fermi flamboyants ont repris un léger avantage. Ont-ils la capacité de comboter, tu penses? Alors la capacité de comboter de la part des TTG, vu que Kalen est sorti de la grange pour récupérer des bots, Tom Watt est tout seul de son côté dans la grange, il vient déjà de mettre 4 bots, il va encore en mettre 4, et si on met du temps de la part des Fermi flamboyants à revenir, on va peut-être laisser un combo 10 se faire. Oh, mais oui, tu as raison. Ah oui! Car là, Sinis arrive, il dépose ses bots, mais Sinis ne met pas les bots lui-même dans la grange. C'est vraiment à Kalen de venir. Attends, on y croit vraiment à ça? Est-ce qu'on y croit vraiment à ça là? Alors là, Kalen a pris qu'une bot, donc c'est très potentiellement parce qu'il a compris qu'il était en retard. Il faut casser le combo. Intervenir. Faut casser le combo. La preuve, la bot est vraiment pris un peu n'importe comment. Ouais, c'est ça, il va la rentrer en bas, tu penses? Non. Il la rentre en haut? C'est joué. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Alors là, ça va dépendre maintenant. Est-ce que le joueur bleu va décider de mettre les bots en bas? Ça va plus vite s'il les met en bas. Mais jamais ça rentre ça. C'est pas sûr. Alors elle est bien inclinée, c'est-à-dire que le coin gauche est dans le vide. C'est ce coin-là qui doit être dans le vide si on veut la mettre un peu en biais. Let's ça go. passe quand même. C'est rentré, c'est validé. Combo cassé hein, quelque part. Combo cassé, effectivement, du coup ça fait 30 points supplémentaires pour les Fermi flamboyants. Là le joueur bleu en fait aurait dû prendre les bots et les mettre en bas. Il aurait été plus rapide que le convoyeur. C'est vrai. Après, c'est te dire que si tu les mets en bas, c'est vraiment beaucoup plus rapide. Peut-être que tu te retrouves aussi à court de bots après, permettant un combo à l'adversaire. Le combo c'est vraiment un facteur du jeu qu'il faut vraiment faire attention. Donc en fait les joueurs ont la même minimap que nous en bas, sauf qu'ils voient pas les infos adversaires. Ils savent pas combien de bots ont l'adversaire, mais ils voient la minimap et ils voient cette valeur de combo aussi en bas à gauche. Du coup ils peuvent savoir si l'équipe adverse est à 8 sur 10, donc ils peuvent adapter leur décision en fonction du combo qu'ils observent chez l'adversaire. Ils n'ont pas besoin de le compter eux-mêmes le combo. En tout cas ça se joue actuellement au skill. Jusqu'à présent Tom Watt a été exemplaire au niveau du montée des bots et là c'est la première fois qu'il est un peu en galère et j'ai l'impression que Kalen lui ne fait aucune erreur. Tom vient de laisser tomber les bots et vous allez voir Kalen va en empiler 4 de plus, ce qui veut lui faire 8 bots avec une possibilité de combo de 2. Voilà pourquoi ça rentre en bas dans l'équipe adverse, histoire de casser le combo parce qu'ils ont eu peur d'un effet combo. Ils ont eu peur parce que Kalen a vraiment été pixel perfect depuis le début. Là, il enchaîne. Il y a 0 déchet sur cette game de la part de Kalen. Exactement. Il avait juste besoin de games de chauffe. C'est exactement ça. Et c'est là où tu vois que le fourcheur est évidemment le MVP de la partie. C'est lui qui va donner la victoire ou non à son équipe. Et là, on voit Tom vraiment en difficulté. Il s'y reprend plusieurs fois pour poser, donc on a vraiment une manœuvre compliquée. C'est le docteur Maboul. Tu sais, si tu touches un peu trop les bords, ça s'allume, mais c'est terminé, c'est fini. Il a la tremblote. On voit même les bots qui tremblent sur la fourche. Je tremble pour lui en vrai. Parce que là, encore une fois, Kalen était parti de la grange et il y avait vraiment un petit timing où les DTG auraient pu essayer de rentrer les bots sans que Kalen puisse casser le combo. Mais vu que Tom a vraiment un peu tremblé sur sa fourche, il va permettre à Kalen d'avoir le temps de revenir. Là, on a 4 sur 10. Il vient enfin de réussir à mettre ça là, alors que ça fait déjà 30 secondes qu'il galérait à mettre les deux. Donc il aurait pu se retrouver à 10 sur 10 assez rapidement et peut-être chercher des points de combo qui leur auraient été vraiment utiles dans cette game. Et là, ils sont à présent à 6 points de retard, sachant qu'ils ont rentré le même nombre de bots. Il y a un combo 5 qui sera très probablement cassé dans peu de temps. Voilà, c'est là où on voit Kalen qui a rentré une bot, histoire de casser éventuellement tout type de combo ici. Et Tom qui doit enchaîner plus proprement. Là, Tom, il faut plus d'erreurs s'il veut pouvoir concurrencer Kalen. Il y a un avantage au score du côté des rouges. Ça rentre on en bas. voit qu'il y a plus de bots disponibles du côté des bleus. Donc ça va vraiment se jouer à la fourche. Et là, vraiment, Kalen, ça ne tombe pas. Et en plus, Idan est préparé, c'est-à-dire que si jamais une botte tombe, Idan sera présent au cas où pour aller la pousser. Kalen est et là, propre. là, on voit chez les bleus, il y a cette petite botte en dessous. Elle est embêtante. C'est une horreur. Elle est embêtante. Elle vous touche, elle touche les roues, du coup, elle vous empêche d'aller au bout de la fourche. Et ça peut vraiment handicaper le joueur.
Ah oui, puis en plus c'est difficile de poser, de les poser du coup plus loin, plus tu les poses loin, plus ça va vite aussi sur l'élévateur. En plus met ça tout en arrive, bas du côté ça des bleus. commence à rentrer en bas en plus, 665 à 751. L'avance semble être totalement pris pour les fermiers flamboyants actuellement. Mais attention à ne pas prendre un gros combo de fin comme ils ont pris. Oh là là, On ils est à semblent 5 lâcher sur l'affaire. 10 du côté des bleus, Ils mais semblent lâcher l'affaire, ils semblent y a lâcher plus de bots. l'affaire. Il y a plus Ça de bots. sent le GG, il n'y a plus de bots, ils ne peuvent plus récupérer, ils ne peuvent plus emballer. Les 30 points d'avance seront suffisants, c'est fait. Mesdames et messieurs, les fermiers flamboyants remportent ces tournois de Farming Simulator 2-0. Magnifique, ils n'ont rien lâché jusqu'au bout, régulier malgré la pression, ils étaient en retard. Et pourtant, ils ont réussi à remporter. On voit à quel point ça tremble. On sent quand même la pression des Kalen qui m'a dit grands qu'il moments avait la e-sport. pression avant le début du Ouais, tournoi. bah ça c'est pas sorti du tout, hein, puisqu'il est, pour quelqu'un qui tremble, eh bien il a réussi quasi perfect Cette dernière sur game. cette dernière Quasiment game. aucun déchet de sa part sur la dernière partie. Bah ouais, quand évidemment tu es l'homme qui score le plus et l'homme qui est le plus important dans cette partie, c'est évidemment très fondamental d'être serein et tranquille. Et les voilà justement qui discutent sur cette phase finale. Le gagnant, on vous rappelle, les fermiers flamboyants, l'équipe Kalen, Idan, Sinis. Tu dois être fier, mon bon Tita. Très fier de mes joueurs. Ils ont beaucoup joué, on a beaucoup travaillé pour de vrai. Et il y a eu vraiment une amélioration par rapport au qualifier. Ça a vraiment compris ce qu'il fallait travailler. Et puis on l'a vu là, notamment Kalen. Je dis juste incroyable. Moi qui ai le rôle de la fourche, je suis impressionné. Je vais aller rejoindre du coup les vainqueurs. Peux-tu me passer mon poireau flamboyant, s'il Je te te tends plaît? ton fameux poireau. Merci beaucoup, là là, la dinguerie. formidable, incroyable juste ici. Hop, la Ken, descente. l'homme au poireau descend. Mais oui, De Poireau Master. regardez comme on Il est est beau. bien. GG, félicitations. Venez ici et venez vous installer juste devant. Là, ouais, devant vos écrans, tous l'un à côté de l'autre. Ici, vous pouvez vous installer juste derrière. On vous prendra évidemment juste après les TTG. Petite interview avant de rejoindre votre trophée. On peut les applaudir quand même. C'était merveilleux. GG, ça a tremblé. Bah alors, qu'est-ce qui se passait au début? J'ai l'impression que ça... Oh là, oui, c'est pour de vrai, tu mens même pas. Qu'est-ce qui ça? Hypoglycémie? Non, je pense pas. Juste, je fais du stress quand je suis en compète, ce qui peut paraître bizarre vu que c'est un peu mon métier. Mais j'essaye de gérer comme je peux et j'ai mes coéquipiers qui m'ont soutenu pendant toute la game aussi, donc ça va. Le soutien, on l'a entendu, hein. Belle cohésion d'équipe ici, hein. Toujours, faut toujours soutenir les équipiers. Vous étiez sûr que vous allez gagner cette partie? Non, pas du tout, ils étaient forts, ils se sont bien entraînés et bah, on a réussi à les battre, mais c'était serré. On l'a vu sur les deux games, ça se joue à quelques points, c'est vraiment très serré. Victoire, on va dire 2-0. Fier de vous, fier de ce que vous avez accompli avec les deux mêmes stratégies. Pourtant, c'était pas simple, hein. Non, c'était pas simple, mais après, voilà, on s'est entraîné. Hein, on est venu pour gagner, on s'est entraîné pour. Et je pense qu'on mérite quand même. Mais ils ont très bien joué. Et ouais, on a un peu sué hein, pour la gagner celle-là. Hein. Félicitations en tout cas pour vous remettre votre prix. Nous allons accueillir sur le plateau le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Il va venir nous rejoindre ici. Bonjour monsieur le ministre, je vous en prie, installez-vous ici. Félicitations. Incroyable, vous avez pu suivre ça depuis les loges. Qu'en avez-vous pensé ? J'ai trouvé ça incroyable. Enfin, franchement, je voudrais d'abord vous féliciter, les jeunes de l'équipe de TTG. Ils ont été forts. Ah ouais, Ils ont été forts. Et pour rien vous cacher, je suis dégoûté que vous ayez perdu. Franchement, j'ai hurlé, quoi. Ce coup qu'ils vous font à la fin, là, la première manche, c'est scandaleux. Ils disent l'erreur du débutant à cause des combos qu'ils ont ratés, oublié de casser sur la deuxième game, un peu triste. Mais vous avez été très fort, franchement, bravo. Merci beaucoup.
Bravo. Enfin, vous avez perdu, quasiment pas perdu, on va dire, contre les champions du monde, donc vous pouvez être sacrément fiers. C'était très proche, en effet. Monsieur le ministre, le trophée derrière, je vous invite à le remettre au vainqueur de cette grande compétition Farming Simulator, organisée par Entrepreneurs du Vivant. Félicitations, on peut les applaudir quand même ici. Belle performance, magnifique. Gros victoire. Monsieur le ministre, un petit mot à dire peut-être avant de nous quitter juste ici. Moi je voulais vous remercier. En fait, on a lancé cette initiative de ce grand tournoi de Farming Simulator parce qu'on voudrait faire en sorte de parler agriculture auprès de nos jeunes. Et puis on s'est dit, dans les réseaux habituels de communication, les ministres, quand ils parlent d'agriculture, c'est à la télé, sur des émissions ou dans les journaux. Et en fait, souvent, on ne touche pas forcément les jeunes. Et on s'est dit, tiens, chiche, on lance cette grande expérience de parler agriculture avec une compète de e-sport, ce qui n'est pas complètement classique, hein. C'est pas commun, on va dire. Et c'est pas commun, et je crois que c'est une belle réussite. Et quand je vois tous les commentaires sur le live stream, je trouve qu'il y a plein de messages bienveillants, plein de personnes qui s'intéressent. Et surtout, on a eu 3 ambassadeurs incroyables sur ces lycées agricoles, ces métiers du vivant. Et franchement, bravo pour ce que vous avez apporté et bravo pour ce que vous avez fait. Je vous rappelle, vous pouvez venir ici, évidemment, les TTG. Un petit mot quand même, félicitations, magnifique match. Hein. Bien joué à l'équipe adverse qui a été meilleure. Ouais, vous avez reconnu, c'était propre, c'était propre. Yeah. Vous sortirez du lycée, vous serez plus fort. À la fin, non? On a vu le contrôle B pour ajouter des bots sur le tapis. Bien sûr, tous un petit mot peut-être pour terminer. Content d'avoir participé à ce grand tournoi? Oui, très content. C'était une sacrée expérience. Bon, au début, on prenait pas ce tournoi vraiment au sérieux. Hein. On a fait ça pour rigoler, mais on est très content d'être là et c'était super. Petit mot pour terminer. Pareil, c'est vrai qu'au départ on s'était mis dans l'idée, on va essayer, on va jouer juste pour comme ça, voir où on peut aller. Et on s'est rendu compte qu'au fur et à mesure qu'on s'entraînait, qu'on pouvait vraiment aller loin. Et donc on a pris ça au sérieux et on a réussi d'aller jusque-là. Et franchement, même si on n'a pas gagné, on est quand même content d'aller jusque-là. Félicitations, on peut les applaudir quand même. Hein. Ils ont mérité. Je vous rappelle que si vous voulez vous renseigner sur les métiers du vivant, vous avez le site Entrepreneurs du Vivant qui vous donnera toutes les informations sur à la fois les filières, les débouchés de tous les métiers du vivant. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. Merci évidemment à toutes les équipes qui ont permis d'organiser ça. À MGG Equipment qui nous a prêté la totalité du matos ici pour pouvoir organiser cette compétition. À vous tous, on vous souhaite une très bonne fin de soirée évidemment sur le stream et puis à demain évidemment pour le lunch play. Bisous à tous.